Hello, hello everybody. Hello, hello. Salut Lucie. Salut Aïssetou. Salut Salut. Nelson. Salut Hello, Christiana. hello. Le retour de Salut Nelson. Célestin, le retour de Nelson, grave. Oh, Jean-Patrick est là aujourd'hui, c'est cool. Christiana qui est là. Salut Christiana, je sais pas si tu nous entends. Salut. On va accueillir les Ouais, nouveaux. je Je vous propose qu'on accueille les nouveaux. Qui est là pour son premier coaching aujourd'hui? Je crois qu'il y a Astrid, qui Astrid. est la première fois. Il y a Christiana, c'est son premier coaching. Mickaël aussi, je crois que c'est son premier coaching. Mickaël, on ne voit pas, mais je pense que tu es là. Yes, je suis là. Qui veut passer en premier, guys, qu'on fasse votre baptême? Christiana, allez, Christiana. Je fasse quoi en fait, du coup? Juste te présenter, dis-nous d'où tu viens, dis-nous quelle est ta mission. Ok, donc je viens de Paris, j'ai 29 ans et ma mission c'est d'aider les femmes. Et là, il faut que je précise l'offre. Ça va être travailler sur la confiance, l'estime de soi. Je suis en train de réfléchir sur quelle manière je vais tourner ça. Et voilà, je suis très motivée, très inspirée. Je sais que je suis là pour impacter les personnes autour de Mais on moi. va faire Donc ça. très heureuse de rejoindre cette méthode et hâte. Super. Ton rendez-vous avec moi, c'est quand, Christiana? Du coup, j'ai décalé parce que tu avais qu'une dispo à 21h aujourd'hui pour moi en France. Donc, j'ai décalé à lundi à 18h30. OK. Ouais, non, ouais, ça s'est booké vite. Lundi, ça te va? C'est bon pour toi? Yes, carrément. OK, parfait. Après, éventuellement, si tu as une autre dispo avant, je suis preneuse. Hein. Mais voilà, toi de me dire. Ouais, non, malheureusement. Welcome, Christiana. Est-ce que vous pouvez lui dire welcome, bienvenue dans la méthode des phares? Est-ce que vous pouvez lui dire ça dans le chat pour souhaiter la bienvenue à Christiana? Ensuite, on va passer à Astrid. Est-ce que tu es à côté de moi dans l'écran? Astrid, what's up, Astrid? Yes, bonjour à tous. Moi, j'appelle Astrid. Je viens de région parisienne. Je viens d'avoir aussi avec mon rendez-vous avec Richard à l'instant. Donc, j'enchaîne avec vous. Je suis coach en relations amoureuses. Et donc, j'ai défini un peu plus précisément mon offre avec Richard. Et je souhaite aider les gens à trouver un partenaire qui leur correspond et créer leur relation idéale. Génial. Welcome Astrid, bienvenue au bon endroit, bienvenue au bon moment, avec les bonnes personnes. Mickaël, what's up Mickaël? On teste te présenter Mickaël. Est-ce que vous pouvez dire bienvenue à Astrid dans le chat? Vas-y Mickaël, Yes. Vas-y my man. Comment tu vas? Présente-toi Bonjour un à petit tous. peu, dis-nous d'où tu viens, ce que tu fais. Donc, je m'appelle Mickaël, je viens de la Guyane, je vis à Mayotte et j'aide les e-commerçants à se faire connaître, à booster leur entreprise sur Internet. Super. Welcome Mickaël dans la méthode des femmes, bienvenue dans la famille. Tu es au bon endroit aussi, tu es au bon moment. Et est-ce qu'on peut lui souhaiter un accueil chaleureux dans le chat et on enchaîne avec les questions. J'espère que vous êtes venus dans l'expectative aujourd'hui d'avoir des réponses, que quelque chose de bon va se passer pour vous aujourd'hui dans votre vie perso ou dans votre business, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on fait des coachings de groupe, c'est bénéficier de la puissance du mastermind, bénéficier de la puissance de l'esprit collectif pour s'améliorer non seulement en tant qu'humain et par ricochet dans nos entreprises également. Est-ce que vous avez pris le temps de remplir le questionnaire de Ricky Lamotte quand il envoie le questionnaire? J'en ai 7 qui ont répondu déjà. Alors, ouais. OK, let's go. C'est parti. Je vais quand même envoyer le lien dans le chat pour ceux qui n'ont pas rempli le questionnaire. Voilà. Yes. Il y a plein d'amour dans le chat, c'est magnifique. Yes, sir. Yes, on commence avec Astrid. Jasmina qui dit yeah, la Guyane, yeah, Mayotte. Ouais, c'est ça. On va avoir FA Guyane bientôt. Les Antilles, yeah! Yes. Cool. Donc, c'est tout. Restez motivé. C'est son win. Son PFL est bon. Super. C'est tout est où t'es là. Ton PFL est bon. Tu as 0 appel d'opportunité, 0 vente cette semaine. Cool. Dis-moi tout. Là, j'ai fait un appel d'opportunité tout de suite. Bon, la fille, elle est super chaude. Mais bon, moi, j'attends vraiment d'avoir le 0 paiement. C'était 1 finalement. Non, j'ai fait un appel, mais j'ai fait 0 vente. OK. Mais tu as mis 0 appel aussi. OK. 0 appel après, en fonction de là, maintenant, là, j'ai compté à partir de maintenant. C'est pour ça que OK. Il y en a 0 à suivre. OK. Ouais, voilà, c'est ça. Et bon, moi, j'attends vraiment d'avoir le paiement avant de me réjouir.
Mais ouais, bah là, j'ai repris, ça faisait, je crois, quelques jours là que j'avais pas eu d'appel d'opportunité ni rien. C'est vrai que j'étais un peu dans un bad mood. Et donc, du coup, j'étais pas trop sur Messenger non plus. Donc, ça s'explique. Et, et ben voilà. Sur Et quoi on peut t'aider? oui, par rapport à mon questionnement, mais en fait, moi, euh, c'est plus retrouver une source qualifiée ou avoir des prospects. Parce que c'est vrai que la dernière fois, tu m'as dit peut-être qu'ils viennent pas du bon endroit et tout. Et je t'avais dit que j'étais que avec des mamans. Mais en fait, après, je me suis dit, mais oui, parce qu'en fait, je vais sur la page d'une fille qui fait du développement personnel et tout, mais elle fait beaucoup de choses aussi en lien avec la parentalité. Donc, je me dis, ça s'explique. C'est peut-être pour ça qu'au final, des fois, j'ai un déclic comme ça. Je me suis dit, bah oui. Bah Mais oui. après, je sais pas, je patauge un peu depuis à trouver vraiment. Parce que enfin, j'essaie de taper des noms de personnes et tout, mais même sur celles qui sont connues, bah, elles n'ont pas forcément beaucoup de likes et tout, ou bien, je sais pas. Ouais, C'est plus comme en fait, alors, est-ce que tu as fait l'exercice? Donc là, ce que je comprends, c'est que tu as, un enjeu avec le trafic. Tu as, tu as du mal à trouver des sources de trafic qualifiées, c'est ça? Voilà. OK. C'est ça. Est-ce que tu as fait la liste de tes collaborateurs et de tes compétiteurs? Tu en as listé 5 ou 10? 5, je l'avais fait, hein, mais sur Facebook, ils sont pas trop. Alors, attends. Est-ce que tu as listé les 5 compétiteurs? Oui, OK. 5, oui. Tu en as trouvé 5. OK, super. Dans les 5 compétiteurs que tu as listés, tu es allé voir sur Facebook, ils ont des audiences, ils ont des listes d'amis ou des groupes, n'est-ce pas? Oui, ils ont une liste d'amis. OK, bah donc c'est cette liste d'amis-là que tu veux ajouter en amis. Tu n'as pas besoin de savoir les likes et les commentaires. Ce que toi, tu veux, ce n'est pas les likes et les commentaires, c'est la liste d'amis. Bah, en fait, dans la liste d'amis, ils ont tellement beaucoup de personnes. Mhm. Il y a beaucoup. Bah après, j'ajoute des personnes, mais après, des fois, ils sont pas trop. Enfin, j'ai pas d'ajout d'amis. Enfin, en fonction de tout ce que j'ajoute, ben, les gens, ils sont pas trop actifs. Donc, c'est pour ça que j'étais partie me focus sur ceux qui mettaient des likes et tout, C'est pour sûr me que dire oui, c'est mieux. Ouais, c'est sûr que c'est mieux. qu'ils sont actifs sur Facebook. C'est sûr que c'est Et, mieux, effectivement. et après, le truc, c'est que quoi? C'est que c'est vrai que c'est le côté où il y a plein de likes, mais des fois, c'est plein de personnes qui sont en Afrique ou je sais pas moi, c'est pas forcément des prospects. Donc, ça m'a un peu découragée. Donc, Mais oui, mais en fait, t'as pas fait de. Pour moi, tu n'as pas fait les actions qui t'ont apporté les résultats et tu es découragé déjà. C'est-à-dire que tu vois tu as trouvé ton compétiteur, tu vas sur sa communauté, tu vois qu'il y a plein de gens dans sa communauté, mais tu te laisses paralyser par le fait qu'il y a des gens dans sa communauté qui ne sont pas forcément tes clients potentiels et tu ne fais pas les actions. ouais. Parce que quand il y a plein de likes, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Après, sur chaque profil, je clique sur le profil. Oui, oui, c'est ça. Ce que je ferais à ta place, c'est exactement ça. C'est ce que je faisais aussi. C'est que au début, j'allais sur les profils des concurrents ou ou des collaborateurs, des gens qui vendent ou qui s'adressent à la même clientèle cible que moi. Tu vas regarder leur communauté et tu regardes les personnes qui correspondent le plus à ta clientèle cible. Tu les ajoutes sur tes réseaux. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais il faut juste persévérer. Il faut juste le faire, en fait. Là, tu ne le fais pas. Ok, ok. Là, c'est le problème, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que tu ne le fais pas. Je le fais plus. Oui, tu ne le fais plus. Ouais. Donc, le problème, il n'est pas au niveau de pourquoi tu ne le fais plus. C'est la question, c'est ça, c'est pourquoi tu ne le fais plus. Pourquoi tu as arrêté de le faire? Pourquoi tu es découragé? Ouais. C'est comme chercher parmi 1000 personnes. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il En faut fait, toi, tu chercher. aimerais que toi, les gens, ils viennent à toi et qu'ils te disent, hey, c'est tout, j'ai envie de payer tes services, c'est où le prix? Et envoie-moi le lien et tu aimerais ça. Alors que tu as commencé à poster du contenu il y a à peine 6 mois sur les réseaux sociaux, que tu es encore en train de bâtir ta connaissance, ta réputation et que tu n'as pas encore apporté des résultats à un marché, mais tu veux déjà que le travail soit facile et que les gens viennent à toi en te disant, hey, c'est tout, c'est où le bouton où il faut cliquer? Non, 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 j'irai pas jusqu'à là, hein. Mais j'avoue que sur le côté, bah ouais, j'ai pas envie de. Ouais, j'ai manque.
la motivation d'aller fouiller parmi tous ces Voilà, personnes. donc si tu manques la motivation de faire les actions, j'aimerais que tu te reconnectes à ton pourquoi. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu veux aider ces femmes à se libérer du regard du jugement des autres et gagner en confiance en elles? Pourquoi tu le fais? Parce que c'est ça ta mission. Si ton pourquoi il est fort, tes actions vont suivre. Mais là, tu t'es déconnecté de ton pourquoi sûrement. Ouais, bah, je vais m'y remettre. Hein. C'est que là, peut-être que tu regardes trop les résultats au lieu de mettre tes yeux sur ton pourquoi. Est-ce que tu te rappelles chaque matin pourquoi tu fais ce que tu fais? Ouais. Bah, je pense qu'il faut que ça soit plus puissant, quoi. Est-ce que tu te rappelles le matin pourquoi tu fais ce que tu fais? Bah oui. Tu te le rappelles? Tu le lis? Tu as de la visualisation? Tu fais... Tu te... Oui? Tu as ton Bah, journal? je me dis pas forcément pourquoi je le fais, mais c'est vrai que je suis dans une routine mindset positive, quoi. Mais D'accord. Est-ce que dans ta routine, il y a un moment où tu lis, tu te dis, tu te rappelles pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? non. Ouais, il est là, le hic. C'est que tu te remets pas en face de tes yeux le moteur, le pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Donc, du coup, tu es drivé uniquement par les résultats et quand tu ne vois pas les résultats de tes actions immédiates, tu es découragé. Alors que ce qui se passe, c'est que ton environnement extérieur, enfin, les résultats que tu vas avoir, vont toujours fluctuer. Mais s'il y a une chose qui peut ne pas fluctuer, c'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. C'est ça qui doit t'encourager. Mais si tu te déconnectes de pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est sûr et certain qu'au niveau, à un moment dans les actions, bah, ça va se sentir. Tu vas être découragé. Je pense que Tu c'est ça. Hein. ne Ouais, c'est devrais ça. pas être découragé par ta vision. Tu devrais avoir une vision qui, elle, t'encourage tout le temps à poursuivre, malgré les obstacles, malgré les jours où tu n'as pas les résultats que tu veux immédiats. Yes, yes, yes. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Ouais, bah, je vais faire ça. Hein. Non, oui, parce que pour moi, Tu vas c'est faire ça. quoi? Tu Je vas faire vais, ça. Ça je veut dire vais quoi? intégrer mon pourquoi à ma routine mindset. OK. Et C'est quoi ton puis, pourquoi? mon pourquoi? Pour éviter que les femmes subissent leur vie et qu'elles puissent avoir une vie plus épanouie et osée. En quoi c'est un problème pour toi? Parce que moi-même, ça m'a impacté dans ma vie. Ouais. En De, quoi c'est important pour toi que les gens, eux autres, aient une belle vie? parce que je propose ce que j'aurais aimé qu'on me propose. Oui? Plus loin. En quoi ça va t'aider à te lever le matin? Pourquoi ça va m'aider à me lever le matin? On l'a déjà eu, tu l'as la réponse. Normalement, elle est dans tes notes. C'était par rapport à me sentir plus comprise. Je Ou sais pas. c'était... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu te lèves le matin? C'est ce qu'on avait fait la dernière fois, Richard. On l'a fait à plusieurs reprises, oui. Mais ça s'oublie. Ouais. Parce que la Manquez pas mémoire, tu dis que tu as une routine qui est productive, mais je te crois pas. Une routine mindset productive, ce serait facile de savoir qu'est-ce qui te motive le matin. exact. Là, ça dépend. Et la mémoire est un mauvais allié. Elle oublie. La mémoire est très. Tu peux même pas te souvenir de ce que tu as mangé il y a 2, 3 jours. La mémoire Mm. est un mauvais allié. C'est pour ça que c'est important de l'entraîner à lui dire ce qu'elle veut, ce qu'on veut qu'elle mémorise. Parce on a tendance à croire qu'on parce qu'on l'a fait une fois ou deux, c'est mémorisé, mais c'est pas vrai. La mémoire, elle oublie très vite. Très, très, Mhm. très vite. So, tu sais ce qu'il te reste à faire? C'est quoi tes prochaines actions? Bah, du coup, c'était intégrer mon pourquoi à ma routine, mais si mon pourquoi il est pas assez puissant, je sais pas. Ou Ton bien. pourquoi est pas assez puissant? Refais ta lettre de regret. Ah, ok, ok. Ouais, d'accord. Ok, ok, non. Oui, oui. Parce que si tu te reconnectes à tes regrets, soit tu te connectes à ton pourquoi, ce qui te drive, soit tu te connectes à ce que tu veux éviter, la lettre de regret. Et là, tu vas vite Ah, voir que tu vas te oui, bouger. oui, oui, oui. Là, ça me parle bien. Voilà. Ok, Puis, relis-la tous les jours si tu en as besoin. Exact. ok, ok.
Tout ce qu'on a besoin, c'est du mouvement, peu importe comment tu le fais. Mais sinon, tu n'as pas de Donc, problème technique. D'accord. donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et je vais lire ma lettre de regret et le faire chaque jour. Oui, mets-la sur ton mur. Comment? Mets-la sur ton mur. Ouais. Lis-la dans ta boîte de céréales. Mets-la sur ton frigidaire s'il faut. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Cool. Ça répond, Je vais ça? faire ça. Oui, ça m'aide bien. C'est bon. Super. On passe à Jean-Patrick. Merci. Jean-Patrick, il y avait une vente samedi. C'est ça. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas trop de bruit derrière moi? Yes, on t'entend, mon gars. Ça Félicitations va, pour ça ta va. vente. Good job, mec. Good job. T'as vendu pour combien? 1005. 1005. Boum, Ouais. bravo. Est-ce que vous pouvez lui dire félicitations dans le chat, guys? Il a fait une vente samedi. Wouhou. Super. Ouais, c'est là que je ne l'ai pas vu venir en plus. C'est un PFL fatigué, mais content. Ouais, c'est vrai que j'ai des journées assez chargées entre vie privée et vie professionnelle. Mhm. Et du coup, c'est ce qu'on a un petit peu parlé lundi, Richard. C'est qu'on a anticipé peut-être un petit peu trop tôt, mais on essaie de mettre des choses en place parce que justement, j'essaie de déléguer certaines choses. Et en fait, je suis sur plusieurs outils et j'ai rencontré une personne qui est causeuse. Et donc, on fait un essai en fait avec elle et bon, elle est forcément payée que sur résultat. Mais ma question, c'est de savoir est-ce que je l'ai mis au bon endroit. C'est-à-dire que, je m'explique. Moi, mon produit, en fait, c'est moi-même. C'est un accompagnement. Et donc, je fais l'appel de qualif. Aujourd'hui, je fais le job de savoir si je peux aider ou pas la personne. Et derrière, en fait, je les envoie pour proposer mon offre avec mon PV pour aussi valider le prix. Et je me demande si on n'a pas fait une erreur, en fait, si on n'aurait pas dû faire l'inverse. Ça serait quoi l'inverse? C'est-à-dire que ce soit elle qui fasse l'appel de qualif et moi le closing. Pourquoi, Alors, pourquoi tu fais appel à une closeuse aujourd'hui? parce que je suis débordé. En fait, j'ai repris la main sur mon setting parce qu'à la base, c'était pas moi qui était censé le faire, mais elle est très occupée, ma femme, en ce moment, avec d'autres soucis. Donc, du coup, j'essaie de reprendre le setting. Et en même temps, j'ai énormément de gens qui me sollicitent par rapport à tous les placements que je fais. J'ai de la gestion de portefeuille dans tous les sens. Et tous les enfants. Je ne vais pas vous mentir que là, les journées sont très chargées. Et donc, je me suis dit peut-être que je me suis rendu compte sur certains Zooms qu'avec la fatigue, des fois je bug, tu vois, je ne suis pas au top. Et donc, je me suis dit peut-être que si je me dégage certains aspects du job, peut-être que je vais pouvoir récupérer un peu. Mais voilà, après, on n'a pas fait l'essai encore, si tu veux. On est vraiment dans le montage du truc. On n'a pas encore testé. Ouais, là, j'ai des ventes en cours. Je sais, c'est moi qui vais les faire parce que c'est moi qui ai été les chercher. Et là, donc, j'ai repris tout le setting. Et donc, voilà, on va essayer comme ça. Mais c'était une question que je me posais. Après, Richard m'a dit que c'était plus FA2. Mais je me suis dit qu'en même temps, ça peut donner un peu projeter des autres, savoir un peu où ça peut aller quand tu développes bien ton activité. Donc, pour moi, ta question, c'est savoir si. Donc, c'est quoi ta question si on revient à ton objectif? C'est quoi ta question? En gros, c'est est-ce que je l'ai bien placé au niveau de ce que j'ai délégué, ma causeuse. Est-ce que tu penses, toi, que je l'ai bien placé ou pas? Alors. Bon, attends un peu. Je peux juste rebondir sur ce que tu as mis dans le questionnaire. Combien d'appels d'opportunité as-tu booké cette semaine? Aucun. Ouais, là, la semaine, elle m'est passée dessus et je suis à la ramasse. Donc, ton closer, il ne va rien faire. On est d'accord. Donc, tu es fatigué, mais pas parce que tu closing. Pas à cause de ton closing. Non, c'est pas. Ah non, c'est pas. Oui, c'est ça. Donc, peut-être qu'il y aurait autre chose. Si tu avais absolument besoin de déléguer, peut-être qu'il y aurait d'autres choses que tu aurais besoin de déléguer en ce moment que ton closing, vu que tu n'as pas d'appel pour lui donner. Ah, là, ça fait du sens. Non, mais trouver une nounou, ça fait du sens. Qu'est-ce que tu en penses? On est à deux décider que je pense pas qu'elle va être d'accord. Ben, peut-être qu'il y a autre chose alors que tu peux déléguer.
Ouais, non, mais c'est sûr que Au niveau. elle me regarde là avec des yeux. Non, non, je te réponds pas. Non, mais c'est sûr que oui, il y aura certainement d'autres choses à déléguer, mais en même temps, quand tu commences comme ça, quand tu es entre deux, tu peux pas t'amuser non plus à tout déléguer. Au niveau de l'activité, je pense que je me laisse le temps aussi de monter un peu plus en puissance, justement, pour pouvoir. Parce que déléguer, ça a un coût aussi. Il ne faut pas brûler les étapes, je pense. Donc, je me dis que je peux encaisser encore un peu. C'est exactement ça. En fait, le conseil pour toi, ce serait de supporter encore plus la douleur. Supporter encore plus la douleur. Et quand tu arrives, en fait, tu délègues le closing uniquement quand tu l'as maîtrisé, pas forcément, quand toi, tu étais bon, c'est-à-dire que tu es au moins à 30% de closing, tu fais au moins 30% de closing. Et deux, quand tu as un nombre de volumes d'appels qui est conséquent, parce que le closer, qu'est-ce qui va le faire rester? Bah, c'est d'avoir des opportunités pour gagner son pain. Donc, s'il n'y a pas assez de volume d'opportunités pour que lui gagne son pain, bah, il va se dire qu'est-ce qu'il va faire dans une structure où il n'y a pas assez d'opportunités d'appel pour moi pour que je gagne mon pain. Donc, il ne va pas rester déjà. Un, il ne va pas être attiré et deux, il ne va pas rester. Donc, c'est la première chose. Donc, tu n'as pas un volume assez grand aujourd'hui pour déléguer closing. Donc, déléguer closing parce qu'on ne veut plus en faire, ce n'est pas la bonne façon de penser. Mais, non, en plus, ça ne me dérange pas de le faire, le closing. En fait. Pourquoi tu as pensé à déléguer le closing alors? Bah, parce que parce que le setting était payant et le closing il est payant que si elle valide. Ah. Ça veut dire. Parce qu'il veut dire qu'il paye un assistant, il faut le payer, qu'il y ait des résultats ou pas, et le closer, il ne faut pas le payer parce que lui, il se paye avec la commission. C'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça fait moins de charges pour ton entreprise d'avoir un closer que d'avoir un setter. C'est un peu tordu, mais c'est un peu pour ça qu'on a fait comme ça. Non, mais aujourd'hui, tu seras capable de déléguer le setting ou tu seras capable de déléguer le closing. Le closing, c'est pareil. Le setting, pareil. C'est quand tu as un volume d'opportunités assez grand. Quand tu as trop de clients potentiels à qui parler, tu cherches, parce que ça devient un problème. Tu es saturé en termes de temps, tu ne peux plus le faire, donc tu cherches de l'aide. Est-ce que là, c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que tu as trop de clients potentiels à qui tu dois parler par semaine? En fait, c'est que j'ai déjà beaucoup de clients en cours. Ouais, en fait, le truc, c'est que ça va paraître un peu bizarre, ça va être prétentieux. Mais je ne cherche pas non plus à faire 20 clients par mois. Parce que c'est ce que je te dis, c'est que moi, mon produit, c'est l'argent. Déjà, à moi tout seul, si tu veux, je le fais travailler. J'ai des rentrées. Le but, c'est d'aller, entre guillemets, chercher des gens avec qui j'ai envie de travailler. Pas travailler avec n'importe qui. Donc, c'est plus du qualitatif que du quantitatif que je recherche. Je comprends. Mais c'est quoi? Tu n'as pas répondu à ma question quand même. Ouais. Et... entre-temps, je l'ai oublié. Si je fais un reflet parce que j'ai des infos qui n'ont pas été dites nécessairement, mais tu as deux modèles, en fait, dans ton entreprise en ce moment. Ouais. Au niveau du setting, ça te gosse parce que tu es rendu que tu as besoin de le faire. Au niveau du closing, tu n'as pas de contenu pour leur en donner. Ce que je vois, c'est prioriser, c'est de regarder en fait au niveau de ta gestion de ton temps et de la gestion de tes priorités. Est-ce que l'utilisation de ton temps est toujours ce qui offre le plus de valeur à ton entreprise et ou ta famille? Ça, c'est une question. C'est une question, oui. Tu peux la reformuler différemment. Est-ce que l'utilisation de ton temps est ce qui donne le plus de valeur à ton entreprise? Ben, j'ai envie de te dire oui. OK. Alors, si tu es correct, tu es saturé, est-ce qu'il y a des fois que tu utilises ton temps pour des choses qui sont urgentes mais pas importantes? Qui semblent urgentes mais qui ne sont pas importantes? Certainement oui. Mais en même temps, quand tu fais ce que je fais, il y a des choses qui ne sont pas forcément urgentes, mais ça fait partie de mon produit, en fait, de mon accompagnement. Mais si tu fais, c'est une chose à la fois. Si tu fais des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes, tu as des endroits que tu peux couper. Oui, non. Ils sont urgentes pour quelqu'un, mais pas nécessairement pour toi. Oui, non, c'est pas important. C'est pas quelque chose d'urgent, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'urgence dans ce que je fais. Ce qu'on peut faire, JP, c'est prendre rendez-vous ensemble, puis regarder ta gestion du temps. Tu as toujours mon lien?
Bon, j'ai à peu près tout au joindre. J'ai à peu près tout pour te joindre, il a dit. Il a tous les canaux pour te joindre. C'est bon. Joins-moi alors. On va pouvoir continuer la conversation puis vraiment regarder ta gestion du temps, où est-ce que ça pêche. Parce que pour moi, c'est plus dans ce niveau-là que dans le niveau délégué d'un closer. Exact. Moi, ça fait aucun sens, le closer. Exact. Au niveau de la structure, tu n'as pas besoin de setter ni closer pour l'instant. Surtout que si tu n'as pas un volume élevé que tu veux avoir de clients. Tu viens en plus de dire que tu ne veux pas un volume élevé. Donc, aujourd'hui, l'équipe, ce n'est pas nécessaire. Je pense que c'est plus la gestion du temps et des priorités. Ouais. Et éventuellement la nounou. Cool. On passe à Lucie? Yes. Ah, Lucie, est-ce qu'elle est là, Lucie? Lucie, là, Lucie. Je ne te vois pas. Lucie, joins un mur. Ouais, on voit les vêtements de Lucie. Lucie qui nous fait une publicité en même temps de son offre. Si vous voulez gagner confiance en vous en prenant un meilleur style vestimentaire, ben voilà, vous pouvez regarder la garde-robe. Voilà, la garde-robe. On peut passer à Célestin. Suivant. Yes, Célestin, let's go. Victoire, tu as été invité à un podcast. Ouais. Ouais, c'est cool. Bah, c'est justement ma cliente qui a refusé l'offre en appel d'opportunité. Elle m'avait parlé de ça il y a un moment donné. Et quand je l'ai relancé justement pour savoir… Vous m'entendez là? Yes. Parce que j'ai un autre micro qui est branché. Et bref, elle m'a proposé ça l'autre jour. Ça fait un moment qu'il m'avait proposé. Donc j'ai trouvé ça. C'est cool. Question, est-ce que tu l'as demandé, c'est qui son audience cible? Est-ce qu'il y a des clients potentiels à toi dans son audience? Ouais, je pense. Tu penses ou tu es sûr? Je pense. OK. Ça, c'est quelque chose qu'il faut valider toujours avant d'accepter des invitations, des sollicitations. Votre temps, les amis, c'est ce que vous avez de plus précieux. Donc, quand vous allez investir votre temps à faire un podcast, une invitation, whatever, validez que votre temps, comme a dit Richard, il est utilisé d'une manière à ce que ça ait le plus de valeur pour votre entreprise. Première question à demander, est-ce que la collaboration va m'apporter de la valeur à moi ou à mon entreprise? Parce que faire un podcast, être invité pour faire un podcast, une interview, etc., n'oubliez pas, on n'est pas des bénévoles, on est des entrepreneurs. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour qu'il y ait un résultat qui ait un impact. Si tu vas parler à une audience qui n'a pas ta clientèle cible, quel est le message? Est-ce que tu es sûr de ta résonance? Est-ce que tu es sûr que derrière le trafic va être opportun pour ton offre, pour ton contenu? Si tu n'es pas sûr, tu vas peut-être mettre du temps dans une activité podcast d'entrepreneur, mais qui t'apporte peu de résultats. Yes. Mais je pense que si, parce qu'en fait, en gros, elle s'intéresse, son credo, c'est les entrepreneurs qui se lancent dans des initiatives écologiques, un petit peu en transition, etc. Mais elle s'adresse à des entrepreneurs, elle s'adresse à des gens qui se lancent, qui veulent lancer leur truc. Donc, mais c'est vrai que c'est super intéressant, c'est vrai ce que tu dis, parce que ça évite de trop se disperser. Je ne vais pas faire un podcast avec un garagiste. En fait, c'est ça. Et même si la personne… En fait, il faudrait que vous ayez dans votre réseau des gens qui s'adressent à votre clientèle cible. Elle n'est pas obligée d'avoir la même offre que vous, mais il faut qu'elle s'adresse à des gens qui sont similaires à qui vous parlez, à qui vous aidez. Sinon, c'est waste of time. Sinon, c'est vraiment une perte de temps. Donc, je suis OK avec les podcasts, je suis OK avec l'interview, les lives, etc. Mais je suis OK quand ça a du sens. Je ne veux pas que vous gaspillez votre temps et votre énergie dans des actions qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs. C'est de la distraction. Yes. Donc, c'est mon rôle aussi de veiller aussi sur vous à ce que vous utilisez bien votre temps et votre ressource que vous avez le plus précieux pour vous rapprocher de vos objectifs. Parce qu'après, sinon, vous allez dire « Ah, mais j'ai fait un podcast, j'ai fait une interview, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je n'ai pas de vente. » Bah oui, quand on regarde le temps et l'argent le temps que tu as investi dans des actions, tu n'as pas rapproché ton objectif. Ah, Kevin, ça ne marche pas la méthode des phases. Non, ce n'est pas que ça ne marche pas. Donc, je veille aussi sur ça pour que tu vois, tes actions soient bien canalisées pour toucher la cible, qui est ton but, qui est de parler à tes clients cibles, de te faire connaître et de rendre visible à ta clientèle cible, ceux qui peuvent vraiment aider. Donc, juste, si tu peux vérifier cette information, après, tu es good to go. Ça roule. Donc, tu disais que ton PFL était un peu mou? Ouais, un peu comme Aïssiatou, c'était un peu ça mon truc. Après, comme on a le rendez-vous derrière, je ne comptais pas forcément prendre du temps sur le coaching de groupe. Mais en gros, je me suis reconnu dans Aïssiatou et du coup, dans ce que tu as dit aussi, ce côté vision, ce côté pourquoi on le fait, etc., pourquoi on se motive
même si c'est chiant. La preuve, si actuellement, je sais pas, actuellement vous le faites plus, c'est que vous avez aussi atteint un stade qui vous permet de plus le faire. Mais bon, c'est comme tu dis, Plus faire c'est quoi? Attends, plus faire quoi? bah enfin, c'est pas interagir, mais je sais pas si encore actuellement vous ajoutez encore plein de Ah, membres. oui, ça m'arrive. Quand mon compte Facebook est bloqué, que je ne peux plus faire des pubs, t'inquiète pas que je vais ajouter des gens manuellement. Parce que ça fait juste partie des principes. On veut faire grandir le réseau continuellement avec des clients potentiels. C'est la première partie de l'acquisition du trafic, c'est de clients, c'est le trafic, les gens, les membres. Donc, il nous faut des membres. Donc, figure-toi qu'au mois de septembre, j'ai eu 2 semaines où mon compte Facebook était bloqué, j'étais à la main. Je suis revenu en organique. Ah oui? Et Richard, bloqué tu te rappelles de cette période-là? Ouais, ben, moi, j'en ai pas fait la même. Ouais, c'est mon bac à ça, mais lui, il n'en a pas fait. Mais Oui, oui, c'est j'en ai. ça. Valentin, que Denis, Kevin, il y en a fait. ton compte il peut être bloqué en mode spam si tu ajoutes trop de gens en fait. Non, mon compte était bloqué, mon compte publicitaire. Tu sais, aujourd'hui, j'utilise de la pub pour faire grandir le groupe. Ouais. Donc, je suis déchargé de la partie manuelle. Mais quand mon compte, parce que Facebook, finalement, ça ne m'appartient pas. Donc, Facebook peut bloquer mon compte pour whatever. Genre, un bon matin, il a bloqué un de mes comptes. Donc, j'avais plus de pub. Et bien là, je suis reparti à la mano. Le temps que je reconstruise un nouveau compte, que je refasse partir des pubs, etc. Ça m'a mis 15 jours. Oui, et en plus, rien n'est jamais acquis aussi, c'est ça. Ce qui est acquis, c'est ta liste email. Ouais. Mais au début, en organique, non, pour l'instant, tu utilises une plateforme pour faire des ventes. C'est pour ça qu'après, on veut vite générer du cash avec les ventes pour s'acquérir, pour payer le trafic de Facebook et s'acquérir avec des listes email. Mais là, c'est quoi ton enjeu aujourd'hui? À part celui qu'on va voir tantôt. T'as dit quoi? À part celui qu'on va voir tantôt, toi et moi. L'enjeu, c'est pareil, hein, c'est avoir aussi plus de clients, mais aussi avoir plus de, c'est pas flexibilité, c'est plutôt une manière de percevoir le démarchage prospect aussi avec du plaisir, aussi avec du kiff malgré tout, même si ça peut être chiant, avec aussi un côté ludique entre guillemets, parce que c'est tellement aux antipodes en fait de moi qu'au bout d'un moment, si j'ai pas de résultat, je m'essouffle en fait. Si au bout d'un moment, j'ai tellement ce besoin, tu vois, j'ai essayé. Après, tu le dis bien, à chaque fois, on le fait à notre manière, que ce soit la manière de prospecter, que ce soit les questions, que ce soit notre planning. Je ne peux pas me contenter de maximum une demi-heure de temps de contenu par jour. C'est-à-dire que des fois, j'ai besoin de créer, que ce soit des textes, que ce soit du contenu, j'ai besoin de créer pour ça. Je sais que en plus, c'est important même pour mon audience, ça crédibilise aussi tout ça. Mais j'ai besoin aussi de trouver une manière ludique ou d'avoir un truc qui me hype les moments où justement où je sature j'ai trop fait de trucs où je perds cet aspect créatif en fait. Parce que par exemple, deux jours, Je ne comprends pas ta question. Tu es en train de dire que tu n'as pas de plaisir quand tu fais Messenger? C'est ça? Bah ça, je pense que personne n'a du plaisir quand il fait Messenger, entre guillemets, ou plus ou moins. Non, il faut se poser la question, comment je peux avoir du plaisir? Ouais, bah, c'est ça ma question. OK. C'est bon. Comment tu peux faire? Puis je t'invite à retourner à ton embarquement, parce qu'on a pris ton besoin, pourquoi tu fais les choses, quel besoin tu es en train de régler avec ton entreprise, de répondre avec ton entreprise, puis comment est-ce que tu peux faire un lien direct entre tes actions et la réponse de ton besoin. Si le lien direct n'est pas là, ça va te faire chier. Bah, c'est ça. On pourra en reparler plus en détail tantôt, vu qu'on a déjà un appel. Là. Mais en gros, c'est ça. C'est comment mettre du plaisir dans Messenger pendant que tu fais de la prospection? Ouais. Okay. Tu as de la musique? Est-ce que tu mets de la musique? Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive, mais après, dès que je mets bon, ça c'est mon truc, mais dès que je mets de la musique avec des paroles, par exemple, ça me déconcentre un peu. Enfin, où je suis. Est-ce que tu as essayé la musique sans parole? Ouais, j'essaie la musique sans parole. C'est vrai que ça motive un peu plus. Ouais. Ah, moi, c'est ce que je faisais. Je mettais de la musique. Donc, une première astuce, c'est de mettre de la musique quand tu fais Messenger. Okay? Deuxièmement, une posture que tu peux avoir au niveau de ton mindset, c'est de te dire, OK, en fait, là, j'ai un client potentiel avec qui je suis en train de parler. Comment est-ce que je peux contribuer? Comment est-ce que je peux partager? Comment est-ce que je peux aimer? C'est cette connexion-là, tu vas avoir cette posture-là à l'intérieur, te dire,
OK, oui, c'est vrai que tu veux faire de la vente, mais la vente, tu y penses quand tu es en mode closing, quand tu es en mode appel. Mais dans Messenger, tu te dis comment est-ce que je peux contribuer? Comment je peux aider cette personne-là? Comment je peux parler avec cette personne-là, connecter avec pour savoir c'est quoi son besoin, c'est quoi son obstacle, c'est quoi sa difficulté. C'est ça la posture. Tu es une solution pour le monde, Célestin. Et quand tu parles en Messenger, quand tu approches les gens en Messenger, dis-toi que tu as une opportunité de changer la vie de la personne. Parce que tu as une solution qui répond à un problème. Est-ce que tu es dans cette posture-là? Tu es dans cette posture, il faut que je fasse des mots techniques et un process pour booker un appel. En fait, non, je ne suis pas dans cette phase-là, mais je suis dans une phase où, en fait, moi, tous les mentors ou coachs que j'ai eu jusqu'à présent ne fonctionnent pas comme ça. Ils laissent venir à eux les trucs, donc soit avec du contenu, soit des trucs email, etc. Et c'est une énergie qui est… Bien sûr qu'ils font des actions. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne font rien, ils attendent en mode loi d'attraction. Hein. Bien sûr qu'ils font des actions, mais ils ne font pas du démarchage ils vont parler avec leur communauté ou des gens qui interagissent avec leur contenu, mais ils ne vont pas dans on ajoute toujours des trucs, etc. Ils ont soit des groupes qu'ils alimentent avec des lives ou des machins. Alors, du coup, c'est plus long, je suis d'accord, je te l'accorde, le temps que ça augmente, etc. Mais du coup… Coupe le raisonnement. Tu es en train d'essayer une méthode. Coupe le raisonnement, Célestin. Coupe-le. Tu es en train de tester une méthode, puis pendant que tu testes la méthode, tu dis mais celle-là, elle a l'air intéressante, puis celle-là, elle a l'air mieux, puis celle-là, elle a l'air plus vert, puis le gazon, il a l'air mieux dans ce coin-là. C'est du gaspillage d'énergie. Mais ouais, je le sens que c'est du gaspillage d'énergie en plus. Oui, oublie-les. Toutes les autres, oublie-les. Mets-toi en fait, en gros, j'ai l'impression. En gros, donc je sens ça et j'ai un peu l'impression que. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut que je sois challengé parce que voilà, mais si j'ai besoin d'un psy, par exemple, mais j'ai eu cette image-là, le psy ne va pas demander est-ce que toi, tu as des problèmes à régler. Il ne vient pas te voir, c'est toi qui viens le voir, c'est toi qui ressens le besoin, etc. Mais moi, c'est ce truc que j'ai qui, des fois, arrive lorsque je suis en train de faire des interactions où je me dis, putain, moi, la plupart des accompagnements que j'ai faits, c'est que je l'ai senti et je suis allé les contacter ou alors ils m'ont contacté, mais c'est moi qui ai pris l'initiative, etc. Et j'ai eu cette image du psy où il n'y a pas le psy sur les réseaux, etc. Non, parce que le psy n'a pas le droit. Selon son ordre professionnel, il n'a pas le droit. Et le psy, il a son ordre professionnel qui, lui, fait du marketing et lui envoie ses clients. Toi, tu n'as pas d'ordre professionnel, tu n'as pas une agence de marketing qui le fait à ta place comme lui. Toi, tu es en train de le faire toi-même. Je vais te ramener aussi à un principe qui est fondamental aussi pour les entrepreneurs, pour la croissance, c'est l'humilité. Qu'est-ce que je veux dire par l'humilité? Quand tu arrives sur un marché, Célestin, et que personne ne te connaît, et que tu n'as pas apporté de la valeur, c'est-à-dire que tu n'as pas encore créé une solution qui répond à un problème, tu ne l'as pas encore fait, l'humilité demande que tu fasses tes preuves. Et faire ces preuves, c'est d'aller chercher des personnes de manière organique, leur apporter de la valeur avec ta solution qui résout un problème, les transformer, pour qu'ensuite, tu te fasses connaître à plus grande échelle et que les gens te disent « Waouh, c'est quelqu'un, Célestin, qui apporte de la valeur sur notre marché parce qu'il a résolu des problèmes. Maintenant, on va aller vers lui, on va aller vers lui, on va aller vers lui, on va avoir plus de demandes. » Les personnes que tu regardes autour de toi ne sont pas au même stade que ton niveau d'entreprise. Il faut que tu regardes des personnes qui sont au même stade que toi. Parce que à certains stades différents, tu ne fais pas les mêmes actions. Aujourd'hui, je ne fais pas les actions que je faisais quand j'étais au stade 0. C'est tout à fait normal puisque on est en constante évolution avec notre entreprise. Mais dans le stade où tu te situes aujourd'hui, l'humilité vaut que tu as besoin de faire tes preuves au marché. Le marché ne récompense que les gens qui apportent de la valeur. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas te présenter à un marché sans preuve sociale et demander au marché. C'est une attente qui n'est pas justifiée. C'est une attente qui est pas justifiée. Tu dois d'abord créer de la valeur pour un marché. Et parce que tu as créé de la valeur sur un marché, le marché te rend. Parce que d'abord, tu as fait tes dents. D'abord, tu as pris sur toi. Moi, mon ami, tu sais comment moi, ce que j'ai fait au début, je mangeais des pâtes et du riz. Je travaillais à temps partiel. Et tous les après-midi, j'étais là en train d'ajouter des gens avec mon sel. Mais je ne me disais pas que je vais faire ça toute ma vie. Je disais que je vais faire ça pour un temps donné. Jusqu'à ce que je montre que je peux apporter de la valeur à un marché, que je peux apporter des résultats à des gens. Et pour qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de le faire.
Mais je n'ai pas commencé en me disant, oh, mais attends, moi, je veux que les gens ils viennent vers moi, moi, faire de la prospection Messenger, non. Non, j'ai cherché, je me suis dit, comment je peux mettre du plaisir dans mon processus? Comment je peux mettre du plaisir? La musique, changer ma posture, me dire que je contribue, me dire que j'ai même de l'opportunité, que les gens veuillent parler avec moi en Messenger. C'est déjà une victoire. Genre, je suis qui, moi, pour que les gens viennent parler avec moi? Je n'ai encore rien fait sur le marché. Mais il y a quand même des gens qui s'intéressent à mon contenu. C'est déjà quand même une grande victoire. Et si tu switches ton mindset comme ça, tu vas voir la chose différemment. Tu as besoin de faire tes dents, tu as besoin de me prouver à un marché que tu es capable de lui apporter de la valeur jusqu'à ce que lui te fasse confiance pour qu'il vienne vers toi, même si tu ne l'appelles pas. Aujourd'hui, il y a des gens de la méthode des FA qui viennent juste par référencement, du bouche à oreille, des clients qui nous recommandent, etc., etc. Ou des gens qui nous retrouvent, etc. etc. Mais avant de faire ce travail-là, qu'est-ce que j'ai fait? Avant, il n'y avait pas Richard. Avant, il n'y avait pas Valentin. Avant, il n'y avait pas Jenny. Avant, il n'y avait pas de publicité. Il y avait Kevin tout seul dans sa chambre, en train de creuser sa fucking tête pour se dire comment je peux faire pour apporter de la valeur à un marché. Et ça, ce passage-là, pour une croissance saine, sans tricher, tu ne peux pas l'éviter. C'est la loi de cause à effet. Elle va toujours te rattraper. Tous ceux qui veulent tricher le principe de l'immunité, de vouloir grandir trop vite, la gratification immédiate, les résultats rapides, etc., sans passer parce que ça demande comme croissance humaine et d'un point de vue action, c'est des gens qui vont se casser les dents tôt ou tard. Qu'est-ce que tu appelles tricher? Tricher, c'est-à-dire ne pas vouloir regarder ce qu'on ne veut pas faire et apprendre à apprécier ce qu'on n'aime pas. Parce que dans chaque chose qu'on fait, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Et quand on n'est pas capable d'apprendre à comment faire pour avoir du plaisir dans ce que j'aime pas, ben on est en train de ne pas être intègre vis-à-vis de soi-même. Et ce manque d'intégrité-là, tôt ou tard, il va se payer parce que c'est juste une dette que tu te mets. Parce que demain, tu vas devoir la rattraper parce qu'à un moment donné, des choses encore que tu n'aimes pas vont encore se représenter à chaque niveau. Il y aura des choses que tu n'aimes pas faire. Mais tu ne pourras pas esquiver tout le temps les choses que tu n'aimes pas. Tu vas devoir à un moment apprendre à naviguer à travers des choses que tu n'aimes pas. Parce que ça fait partie du processus. Ça fait du sens pour toi? Très. Est-ce que tu avais besoin d'entendre ça? Grave, merci. En quoi ça t'aide? Ben, je sais pas. Je saurais pas te dire en quoi ça m'aide, mais en fait, ça m'aide parce que tu dis les bons mots, en fait. Tu as dit les bons mots, en revenir dans l'instant T, en fait. Parce que je pense que c'est ça. Il y a un truc qui m'a parlé aussi, c'est quand tu as dit, je me suis pas dit, je vais faire ça tout le temps. Je le fais ça à l'instant T parce que c'est nécessaire. Jusqu'à ce que j'ai fait mes preuves, jusqu'à ce que j'ai des témoignages, jusqu'à ce que les gens d'eux-mêmes se disent, waouh, ok, Kevin, il peut aider des gens. Mais tant qu'il n'y a pas ce waouh, Kevin, il peut aider des gens, ben, je dois mettre en œuvre les trucs. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est que je me dis, ça me saoule et je n'ai pas envie de continuer à faire un truc qui me saoule, mais parce que je le projette dans l'avenir, en fait. Tu sais, dans la vie d'un entrepreneur, il y a l'iceberg et puis il y a le dessous de l'iceberg. Les gens vont voir l'entreprise, les gens vont voir la méthode FA, les résultats, etc. Ils ne vont pas voir les nuits de sommeil où je n'ai pas dormi. Ils ne vont pas voir le travail que j'ai fait. Ils ne vont pas voir les mentors où j'ai investi, les fois où j'ai investi dans des programmes et j'ai échoué, les fois où j'ai perdu de l'argent, les fois où j'ai fait des closings et j'ai perdu, les fois où j'ai voulu aider des clients et ça n'a pas marché. Ils ne vont pas voir tout ça. Ils vont voir juste l'iceberg. Mais il y a un travail de l'ombre. Et ton travail de l'ombre, tu es dedans aujourd'hui. Tu as un travail que tu dois faire que personne ne voit, entre guillemets, qui est chiant, qui demande du travail, qui demande de l'effort, mais qui est possible de changer ta perception à travers ce processus-là, de me dire comment est-ce que je peux mettre du plaisir là-dedans, pendant que je suis dans l'ombre en ce moment, même si je sais que je ne suis pas une ombre. Je sais que je suis une lumière pour le monde. Tu sais que c'est l'instinct que tu es une solution pour le monde. C'est juste que le monde ne te connaît pas encore. Donc, tu as besoin de te lever en tant que lion et te dire, OK, je vais manger mes dents, je vais manger ma bouteille que je dois manger, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le marché me récompense parce que je sais que j'ai une valeur pour ce marché. Mais là, aujourd'hui, mon ami, c'est le temps d'être humble et de travailler. Et ça te prend 3 mois, 6 mois. Ça prend pas 1 an. 3 mois, 6 mois de focus. Tu as besoin de 3 témoignages de transformation. À partir de 3 témoignages de transformation, ça suffit largement pour que ta preuve de concept elle soit validée et que d'autres personnes te fassent confiance. Et après, il y a un effet boule de neige. Mais pour aller chercher ces 5 premiers clients, il faut que tu fasses tes dents. Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas de raccourci. C'est très, très, très juste. Et je pense qu'au final, bon, moi, c'est typique parce que je suis à l'inverse de la stratégie très créatif, intuitif, mais je pense que malgré tout, on peut être nombreux à se retrouver dans ce que tu dis aussi là, c'est qu'il faut qu'on fasse nos dents, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut, autant pour nous, pour nos clients, pour la communauté. Exact. Et Fanny Vaughan, c'est faire ses dents. Vous ne dépensez pas d'argent en système, vous ne dépensez pas d'argent en publicité, c'est que de l'organique. Donc, c'est on retrousse les manches, je mets du temps et de l'énergie. C'est tout ce que ça demande. 3 mois, 6 mois de focus pour faire ces 5, 10, 15, 20 premiers clients, les transformer leur vie et boum, après ça, prendre de la trésorerie, mettre dans un système où là, je vais lever le pied, je n'aurai plus besoin d'attirer les gens, je vais juste faire de la pub et les gens vont être attirés vers moi parce que j'ai déjà quelque chose à montrer à mon marché. La solution et les résultats. Exactement. Alors que si tu as la solution mais que tu n'as aucun résultat, les gens, ça sera un peu au petit bonheur la chance. Quoi. Ils s'en foutent. Je te résume. C'est même pas bonheur la chance, ils s'en foutent. Les gens ne payent que pour avoir un résultat. Vous vous en fichez si la méthode elle s'appelait FA, si elle s'appelait bien-être, si elle s'appelait mal-être, si elle s'appelle X, Y, Z. Vous vous en fichez. Ce que vous voulez ici, c'est des résultats. Si je ne vous apporte pas de résultats, je vais perdre ma réputation et vous allez discrétier. Vous vous en fichez de la méthode FA, vous en fichez si je fais de l'organique ou pas. Ce que vous voulez, c'est des résultats. Les gens payent pour avoir un résultat. Tu peux l'appeler comment? Je peux avoir des tatouages, je peux être blanc, je peux être noir, je peux être hindou, je peux être en Afrique, je peux être en Haïti. Peu importe, les gens veulent un résultat quand ils nous payent. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils s'en fichent de la méthode, ils s'en fichent du comment, ils s'en fichent de ce que tu dis, ils veulent un résultat. Est-ce que tu peux m'apporter mon résultat, oui ou non? On est égoïste, on est des humains. Chaque humain veut ce qu'il a de bon pour lui dans une relation avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ils vont te donner leur confiance si tu ne peux pas leur apporter le résultat? Pourquoi ils vont te donner leur temps? Tu ne peux pas leur apporter un résultat. Pourquoi ils vont te donner leur argent? Tu ne peux pas leur apporter un résultat. Humilité. Travaille, fais tes preuves, fais tes dents, et tu vas voir que tout le reste va suivre. Yes. Je sais que tu n'avais pas envie d'entendre ça. Mais j'avais besoin de l'entendre, c'est différent. Et c'est dit avec amour, et c'est dit aussi avec beaucoup d'amour. Ouais, mais c'est ça. Les personnes sur qui compter, ils ne nous disent pas ce qu'on veut entendre, ils nous disent ce qu'on a besoin d'entendre. La différence entre un mentor et un consultant. Cool. Ça t'aide, ça? Bon, douche froide un peu. Hein. J'ai plombé l'ambiance, purée. Ah non, mais vous pouvez mettre des cœurs dans le chat, s'il vous plaît, gars. Je le fais bien. Mais non, c'était trop beau. C'était trop bien. Ouais, grave. Il y a une question, si possible. Juste un petit peu, il y a Astrid qui doit partir dans 5 minutes. Je ne sais pas si tu voulais Astrid. partir. Ah oui, Astrid. Juste pour info, je vais devoir partir dans 10 minutes, j'ai un rendez-vous d'opportunité. C'est bon ça, bravo, rendez-vous d'opportunité déjà. C'est top, Astrid. Vas-y, tu avais une question aujourd'hui ou pas? Moi, je voulais poser une question sur ça avant de passer sur autre chose. Mais attends, Christiana, t'es dans la matrice, t'es en boîte de nuit, t'es où, Christiana? C'est quoi le délire? C'est à la salle de sport. Alors, attends, 2 minutes, Christiana. Est-ce que Astrid, tu avais une question vu que tu pars bientôt? Astrid, ton micro, il est fermé. Hein. Yes, désolée, j'avais pas vu pour le son. Une question, j'en ai une qui m'est passée, mais qui est passée. Du coup, non, bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était aussi pour voir, voilà, déjà. Profiter de l'environnement. Voilà, profiter de l'environnement. Et alors, si peut-être une question avant mon rendez-vous d'opportunité, du coup, là, c'est un rendez-vous en fait avec un mec et clairement, j'ai un gros doute sur le fait que son intention soit vraiment business, même si je l'ai dit. Oh my God. Oh. Donc, si vous avez des conseils. Bon, et c'est quoi? Il te drague le mec? Envoie-moi son Facebook, je vais les rentrer dedans. Je vais dire maintenant, tu as un mentor et tout, tu as un grand frère, c'est bon, c'est terminé la blague. Non, mais voilà, je l'ai rencontré dans un. En fait, moi-même, si tu veux, je l'ai rencontré dans un domaine un peu. Après un truc d'action caritative. Okay. J'ai vu que potentiellement, il avait de l'argent, donc il pouvait correspondre à ma cible. Je suis allée le voir, lui parler. C'est moi qui suis rentrée en contact. J'ai sympathisé avec lui et son ami, etc. Et là, tu ne veux pas closer. Il m'a dit, en fait, si tu veux, en même temps, on est dans un contexte un peu, je peux pas dire, enfin, voilà, c'était un peu compliqué pour moi d'y aller autrement. Et pour moi, c'était un peu sympathisé pour prendre le contact. On a parlé de mon job, évidemment. Il m'a dit qu'il avait déjà fait une thérapie de couple. Donc, je me suis dit, ding, 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 il y a des intérêts ici. Okay. Je savais qu'il était célibataire puisque j'ai un collègue qui était venu qui avait un peu dit un truc qui m'avait fait comprendre ça. Donc, je l'ai rappelé en disant, voilà, d'un point de vue professionnel, est-ce que ça te dirait que... est-ce que je peux t'aider? Et il m'a dit oui. Et lui, il voulait me rappeler justement pour poursuivre la conversation. Et moi, j'ai bien centré. Il m'a dit comment ça d'un point de vue professionnel?
Et je lui ai dit, bah, comme je t'ai dit, je suis coach, etc., voir si je peux t'aider. Il m'a dit, oui, on va en parler, ce sera cool et tout. Mais bon. Donc quoi, tu le sens comme de la drague plutôt qu'un client, c'est ça? Bah, quand je lui ai dit d'un point de vue professionnel, il m'a quand même dit comment ça d'un point de vue professionnel. Donc après, quand j'ai recadré que j'étais coach et que je l'appelais pour savoir s'il avait besoin de mes services, il m'a dit oui, ça peut être intéressant, on en discute. Mais il m'a quand même dit ça avant. Ok, alors, mais là, tu as déjà fait l'opportunité. Et là, je vais partir à 19h, je vais le voir, il va être, enfin, tu vois, presque en début de soirée. Ah, tu vas le voir, ton opportunité, c'est en physique? Bah oui, il m'a proposé. Oh, laisse tomber, c'est un date le truc. Bah, c'est pour ça que je te dis, voilà, si vous avez des conseils pour cadrer le truc. Ah non, le conseil, c'est n'y va pas. N'y va pas, please, pas de dégâts. N'y va pas. Prends un appel Zoom. Zoom. Ouais, mais c'est trop tard, je me suis engagée, je ne peux pas me désengager comme ça. Ah si. Tu peux dire, écoute, j'ai une urgence de dernière minute, excuse-moi, on va devoir redécaler. On va devoir décaler notre rendez-vous. Et tu lui proposes, à travers un message privé, je ne sais pas sur quelle plateforme tu es en contact avec lui, un appel Zoom pour le prochain fois. N'y va pas, Astrid. Ah ouais, là, c'est dur pour moi de me désengager comme ça, là. Qu'est-ce qui est dur? Ah, tu vois, fais juste t'engager, dis tu as vraiment besoin de continuer. Il m'a demandé confirmation, je lui ai dit oui, j'ai essayé de cadrer en disant bah, tel endroit, en mode un peu plus tel endroit, telle heure, etc. Tu te choisis. Le plus important, c'est toi, Astrid, c'est pas lui. Toi. Tu te choisis toi. Tu fais ce qui est bon pour toi. Tu as un imprévu de dernière minute, tu peux pas. That's it. Ça se dit non. Tranquille. Il ne faut pas lui parler sur Tinder qu'il dit Michael. mais du coup, tu vois, en tout cas, si je fais ça, c'est sûr, il va me proposer il m'avait proposé à la base qu'on se voit pour poursuivre la conversation. Lui, c'était son truc. Moi, où j'ai proposé qu'on se voit pour discuter d'un point de vue professionnel. C'est parce que le périmètre que tu as ouvert, il est trop grand. Ouais, tu as ouvert un périmètre trop grand et maintenant, tu as besoin de revenir et le recadrer. Ne le fais pas. À moins que tu aies d'autres raisons d'y aller. Et là, c'est des raisons peut-être qui te concernent. Après, mais en fait, si tu veux, effectivement, tu as raison de dire ça. Parce qu'effectivement, moi, dans ma tête, ce que je m'étais dit, c'est que pourquoi j'ai été aussi sur un truc un peu personnel. Il y avait lui et son ami vivaient ensemble, etc. Et du coup, je me suis dit, si je suis sympa, même si je rentre dans leur sac personnel, ils vont me faire rencontrer d'autres personnes. Moi, j'avais aussi ce truc-là en tête. Et sachant que c'est des gens qui m'intéressent d'un point de vue, ils ont de l'argent, enfin, ils sont dans un milieu où ça gagne, en fait. Et ça m'intéresse d'investir ces milieux-là. Et du coup, il y avait aussi ce côté-là. Mais je comprends, mais là, tu penses avec la peur de manquer d'argent au lieu de penser avec l'abondance et qu'il y a 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Tu peux perdre une personne, oui, tu peux manquer, entre guillemets, l'argent de ce client-là, mais est-ce que tu es prêt à ne pas être dans tes valeurs, quitte à avoir de l'argent, ou est-ce que tu es prêt à gagner de l'argent tout en étant dans tes valeurs et authentiques? Parce qu'il y a vraiment 1,6 milliard d'utilisateurs par mois sur Facebook. Donc, d'autres clients potentiels, on va t'en trouver. Ouais, en fait, mon problème, c'est que comme j'ai sympathisé aussi avec le gars, du coup, moi, je me dis, en même temps, il est sympa, pourquoi je vais le planter? Au pire, ça fera un verre. Il est sympa et tu veux plus avec lui? Non, il est sympa et tu veux juste travailler avec lui? Il est sympa. Au pire, s'il ne veut pas bosser, on aura passé un bon moment et potentiellement, personnellement, ça peut être cool. Voilà ce que je me dis dans ma tête. C'est-à-dire, je me dis, j'y vais en mode professionnel. J'y vais. Et je me dis, si je lui ai quand même dit, donc lui, il a compris ça. Enfin, quand même s'il n'est pas d'accord, il a quand même compris. Et je me dis, au pire, si ça ne close pas, bon, bah, ça me fait un contact. Mais là, la vérité, elle sort. Va à ton rendez-vous alors, ma soeur. Va à ton rendez-vous. Suis tes émotions. Va à ton rendez-vous parce que peut-être que ça peut déboucher sur un client ou peut-être c'est un peu moins cool. Donc, va à ton rendez-vous. Nous, on est équipe pour te dire de ne pas aller à ton rendez-vous dans ce cas. Si tu as un autre feeling que professionnel, va à ton rendez-vous. Bah, pour moi, c'est un peu un second plan, un plan B, quoi. Mais plan A, c'est quand même de voir s'il peut être mon client. C'est dur de mélanger les choses à ce niveau-là. Ouais, mais en fait, je me rends compte que c'est là aussi, je me rendais compte que j'ai trop élargi, mais maintenant, je me sens. J'ai essayé de recadrer un peu là, mais je sais, voilà, je suis un peu perdue. Ah ouais. Bon, bah voilà, pour la prochaine fois, il faudra m'aider à être moins large. Là, Astrid, reste en ligne. Jette-toi dans l'eau et essaie de nager. Hein. Reste en ligne, en fait. Reste sur Zoom. Ouais. C'est plus simple. Reste dans le cadre professionnel. Ouais, ok. Ça va être beaucoup plus simple de faire la différence entre les deux. Ça marche. Parce que je ne pourrais pas te dire parce que je n'ai pas fait d'opportunité live. Je suis toujours préservé de ce genre de choses. Et surtout, encore moins avec le sexe féminin, avec le sexe opposé. Je suis toujours préservé de ce genre de choses parce qu'après, ça va vite sur le web. Donc, je n'ai jamais fait ce genre de situation. Je ne pourrais pas te dire vraiment comment
comment réagir là-dessus. Mais en tout cas, à l'avenir, je te dirais de te protéger et de rester sur Zoom. Ouais, ça marche. Merci pour les conseils. Ben, dans ton cas, surtout, parce que c'est pas évident. Tu t'adresses à un homme célibataire, Et t'es dans Bah la ouais, niche, je t'es sais. relation amoureuse. tu rentres en vulnérabilité, tu crées un lien avec lui, puis là, tout d'un coup, ben, c'est confus dans sa tête. Exact. Mm. Exact. Ouais, c'est pas toujours évident, ouais. S'il te trouve mignonne, t'es cuite. Hein. S'il te dit ça, lorsque l'appel d'opportunité se transforme en fleur, en date, en je sais pas quoi, là, t'es cuite. Hein. Alors là, tu vas perdre tous tes moyens et là, c'est parti, il va te closer. Malheureusement. C'est que si tu les trouves mignons, prends-les pas comme clients, parce que c'est peut-être un potentiel pour Sinon, autre tu vas chose. te faire closer, c'est clair. J'ai un ami qui était psychologue qui fait ça. Il ne prend pas les gens qui l'intéressent. Joseph, il est mort de rire. Ouais, bah, c'est un mec mignon, pour autant, il m'intéresse pas, tu vois, mais... Oh my God. Et vous avez Bon, bah trop des écoutez, histoires au moins, ça atypiques, fera une anecdote à raconter. Mais Ce sera grave, la mais première grave. et la dernière fois que je fais ça, je vous raconterai. Et pour la prochaine fois, je me Mais grave, calmerai. on a hâte de voir la suite. Les épisodes Astrid. Épisode numéro 1 aujourd'hui, guys. Tada. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Ok, ça marche. Ça marche. Alors, amuse-toi bien, alors. Merci pour vos conseils. Et puis, bah, allez. Regarde, t'as déjà des fans dans le chat, là. Oui. Ça marche. Who's next? Merci. Ciao. J'avais une question rapide avant de partir. C'était pour Oui, savoir, Christiana. est-ce que c'est possible de prendre des personnes juste pour avoir des témoignages gratuits? Oui, bien sûr. La réponse est oui. Oui. Faire un accompagnement de un mois et demi, 2 Non, mois? des coachings gratuits ponctuels. Ça, je vais te montrer ça sur la plateforme. Dans la plateforme, dans le module contenu, il y a une leçon qui s'appelle comment récolter les témoignages gratuitement ou facilement. Comment récolter les témoignages facilement. Et je t'enseigne comment est-ce que tu peux aller coacher des personnes gratuitement pour avoir de la preuve sociale, écrit ou vidéo, mais pas de l'accompagnement gratuit. Non. Ok, merci. Okay. Lucie, vas-y, Lucie. Lucie, elle doit bientôt partir. Et tout à l'heure, on t'avait ouvert le micro et tu n'étais pas là. Ah oui, désolé. Ouais. Oui, mais Lucie moi. qui a vendu son programme. Ça fait une vente. Oui, j'ai fait une vente, mais pour moi. Oui, j'ai fait une vente. Oui, la moitié, mais c'était compliqué. Bravo! Non, mais ça a été super compliqué. Donc, j'ai mis tout en place sur la méthode de paiement, tout ça, machin. Et en fait, j'ai mis les frais dedans, les frais qui pour inclure en fait ce que ça me coûte à moi. Tu sais, j'ai mis la partie, en gros, c'est payé en 2 fois, 500 €. Et en fait, la partie qui est prise par le mode de paiement, là, je l'inclus dans le prix. Oula, je vois ta tête. Parce que j'essaie de comprendre en vrai. J'arrive pas à comprendre encore. Oh my God, qu'est-ce que ça nous a fait? En gros, il y a des frais pour les paiements en ligne, un peu comme PayPal. Quand tu reçois de l'argent, en fait, tu reçois. Si c'est 500 €, c'est pas 500, ça sera 400 quelque chose. Donc, moi, je les ai inclus en frais pour le client. OK. Et en fait, du coup, ma cliente, elle est revenue vers moi en me disant « Ouais, c'est quoi ça, machin et tout, nanana », parce que du coup, je n'ai pas annoncé. Et du coup, j'étais trop mal. Donc, du coup, je lui dis exceptionnellement, je t'envoie le RIB de mon compte pro et comme ça te fait pile poil le montant sans frais. Sans frais. Voilà. Et je me suis rendu compte que, en fait, pour tout ce qui est vente, j'ai du mal à. Je culpabilise un peu, j'arrive pas à avoir les mots pour dire c'est temps. Voilà, je serais prête. Ouais, assumer mon prix, je dirais ça. C'est pour ça que tu veux qu'on t'aide aujourd'hui? Oui. Ouais. Est-ce que Richard, tu as quelque chose là-dessus? Ouais, es-tu capable de nous normer ton enjeu en une phrase? Déjà, de base, le prix, en fait, j'avais super peur parce que j'étais prise de court. Mon appel d'opportunité s'est changé en... Mon appel de qualif en opportunité, voilà. Ton problème, c'est quoi exactement en une phrase? De quoi? Le problème, c'est quoi en une phrase? Je n'ai pas compris, Richard, excuse-moi. Le problème, quel est-il en une phrase? En une phrase, c'est que j'ai été dépassée. En gros, c'est comme si ça avait mis la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas si ça se dit comme ça.
enfin, si tu comprends ça, c'est que j'ai eu une vente avant même d'avoir, enfin, j'étais en train de travailler mon contenu, je n'étais pas encore du tout projetée dans les ventes, tout ça, parce que je n'avais même pas fait encore de Messenger ou voilà, d'échanges comme ça et tout. Donc, tu as eu une vente, tu n'étais pas prête. Non, je n'étais pas prête. J'ai posté Parfait. juste mon offre, mon truc Arrête, à aider. arrête. Je veux pas toute l'histoire. J'ai eu une vente, oui. J'étais pas prête. J'ai une vente, j'étais pas prête. Parfait. C'est quoi le problème? Eh bien, c'était la vente du prix. Du coup, je ne me suis pas sentie, je crois, légitime. Et normalement, c'était 1 500 €. Déjà, je l'ai vendu 1 000 €. Et après ces 1 000 €, je lui dis, si tu veux, tu peux même payer en 2 fois. Enfin, voilà, j'étais pas bien. Ton PFL était comment quand la personne est venue? J'étais débordée. C'est quoi un PFL débordé? C'est un PFL stressé. OK. Ça ressemble à quoi? Le P? Célestin, il rigole. Du coup, je transpirais, droite à gauche, enfin voilà, l'esprit un peu de partout, contente, excitée à la fois, et à la fois pas ancrée, quoi, un peu de partout, éparpillée, quoi. OK. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour ramener ton PFL dans quelque chose de fort? J'en sais rien. Rien? Je sais pas. Me recentrer avant, mais en fait, j'ai enchaîné. Je suis arrivée du travail, j'ai mis mon ordi, je me suis retrouvée en appel de qualif et après, opportunité, enfin, vente, enfin, voilà, j'étais pas prête. OK, j'étais pas prête. Tu aurais besoin d'être prête pour mettre ton PFL. Alors, faire ton... OK. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais eu besoin? De 30 minutes de temps pour moi, me mettre... OK, comment tu peux faire ça? Là, on a mis en place plein de choses. Donc, on s'est vu, Richard, donc ça va aller mieux. Et je vais mettre moins de temps aussi sur la méthode EFA, prendre du temps aussi pour moi. Je n'avais pas de temps pour moi. Donc, attends. Je sais c'est quoi la conversation qu'on a eue. Dis là, j'ai besoin d'un 30 minutes de tampon entre mon arrivée et mon premier rendez-vous. Et mon premier rendez-vous, oui. Donc, qu'est-ce que tu fais pour t'assurer qu'il y ait un tampon? Je le cale dans mon planning. Ben voilà. Yes! Voilà, tout simplement. Maintenant, dans mon agenda, il y a 30 minutes entre ton arrivée chez toi qui sert de ressourcement pour te recadrer. Donc, c'est ça ma solution pour pas changer mes prix. Et... Voilà. Oui, c'est ça. Tu vas avoir une meilleure posture, en fait, dans l'appel. Okay. Tu peux même faire un si ton PFL est mou, prends même pas l'appel. Ta priorité, c'est de remettre ton PFL. Quand ton PFL est fort, tu prends l'appel. Si ton PFL est mou, ça ne sert à rien de prendre l'appel. Ouais, en fait, je l'ai pris comme un test d'appel de qualif. Oui, c'est ça, de qualif. Et pas... Après, ça s'est transformé, mais ouais, OK. Ça arrive. C'est une bonne nouvelle. Dépassée. Oui. Une bonne nouvelle. C'est correct. On peut célébrer. Maintenant, on va prendre soin de toi. Vous pouvez lui dire félicitations, elle a fait sa première vente. Vous pouvez dire dans le chat, bravo. Yes. Est-ce que ça t'a aidé, ça? Ouais, 30 minutes. Je suis en train de me noter 30 minutes avant mon appel. Enfin, j'espère que je pourrai. Je vais voir. OK. Très bien. C'est toi qui décides ton horaire. Tu prends les appels. Ouais, c'est moi. Oui. Okay. Donc, c'est sûr que tu peux. OK. C'est pas j'espère que je pourrais. J'espère, c'est tout. Ouais, donc il faut que je décale en fait dans mon calendrier. J'ai mis mes rendez-vous. Moi, le seul truc que j'ai, c'est de 17h30. Je me suis mis à 21h en fin de journée. Parce que j'ai que ça. J'ai pas la journée. Voilà. Du coup, je vais mettre à 18h. Ouais, tu te prends 30 minutes. En 30 minutes où tu sais qu'avant de te préparer en mode avant de te faire tes appels. Entre le temps où tu rentres chez toi du travail et tu commences tes appels. OK. On passe à William. OK, merci. Je t'en prie, Lucie. Yes. Ciao, ciao. Tout le monde. Ciao, ciao. Yes, William. Bye. What's up, mon gars? Qui vient de faire une vente et qui a 5 appels d'opportunité lundi. Boum! Bravo, mon gars. Est-ce que vous pouvez dire félicitations dans le chat? Il vient de faire une vente 1500, je crois, ton programme, William. Oh oui, en plus, on le voit aujourd'hui. On a l'exclusivité, gars. Non, c'est pas la première fois. Il n'est pas dans la Matrix aujourd'hui. C'est la deuxième fois. On le voit. Ah, on le voit, on l'entend même, les gars, aujourd'hui. Yo! Eh oui. Vas-y, dis-nous tout. Ben, c'était ça que je voulais partager. Et puis, juste pour revenir sur ce que Célestin a dit, en fait, je voulais rebondir un peu sur ce que tu as dit. En fait, moi, au quotidien, je suis dans le marketing digital. Et il y a peut-être un exemple que je vais lui donner qui pourra l'aider.
on a un client qui est dans la santé, donc qui est expert, connu dans son domaine, mais qui avait du mal à avoir de la visibilité vis-à-vis de son audience. Donc, en marketing, quand tu fais de la pub, tu verras, tu as une partie de sensibilisation, de considération et ensuite de conversion. Tu ne peux pas aller directement à la conversion si personne ne te connaît au départ. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Sur la dernière année, il a investi plus de 2 millions d'euros en publicité pour se faire connaître de sa cible potentielle qui ne connaît pas encore sa méthode et ses produits. Et après la première année, il a investi 1 million. Là, il vient d'investir encore 1 million en publicité pour maintenant convertir. Donc, du coup, là, il a eu plus de 2500 clients, je crois, depuis le mois de septembre, parce qu'il a fait en fait tout ce travail au départ pour se faire connaître par son audience. Donc, en fait, ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est de l'inbound marketing. Donc, les gens viennent vers nous. Mais en fait, l'inbound marketing, c'est juste la conséquence de la première étape de l'outbound où tu vas chercher les gens, tu vas te faire connaître, tu vas montrer qui tu es, etc. Et comme Kevin disait, il y a des étapes où tu n'es pas connu au départ, donc forcément, on a besoin de te connaître. Et après, le fait que les gens viennent vers toi naturellement, ça, c'est le résultat des efforts que tu as fait auparavant. Moi, je prends mon cas, et c'est ce que Kevin me disait. Moi, je faisais beaucoup de contenu. OK, les gens likaient, ils commentaient, mais ils ne venaient pas vers moi. Bénévolat, bénévolat, ça s'appelle. Une deux personnes venaient demander un coaching, une séance d'une heure, je le faisais. Mais en fait, depuis que je vais écrire aux gens, le truc en commun que j'ai, ah, je te suis depuis 6 mois, je te suis depuis 9 mois, j'écoute ton podcast. Je dis, mais attends, donc tout ce temps-là, vous me suiviez, et comme je ne suis pas venu vers vous, toutes les clients que j'ai, c'est ça. Ah, j'écoute ton podcast, je te suis depuis 9 mois. Au début, je souriais faire positif. Ça rend fou. Tu te rends compte le temps que tu as perdu, my friend? C'est pourquoi je me suis fait inscrire depuis 9 mois. Et donc, du coup, ben, toutes ces personnes-là, en fait, elles ont entendu parler de moi au début parce que j'ai fait mes preuves déjà avec le contenu que je faisais, etc. Et maintenant, le fait d'aller vers elles, la majorité, à part une seule personne qui est venue vers moi, tout le reste, si je n'avais pas écrit, elles n'allaient pas devenir des clientes. Donc, maintenant, une fois que ces personnes auront des transformations, le reste, ça va devenir naturel. Et après, pour la publicité, ben, vu que c'est mon métier, OK, il n'y aura pas de souci. Mais déjà, ça, comme Kevin disait, si tu n'as pas l'offre, tu n'as pas la chose qui est prouvée, qui est validée par ton audience. Allô? Oui, on t'entend. Ah, OK, je ne m'entendais plus. C'est bizarre. OK, si tu n'as pas l'offre qui est validée par ton audience, au début, ça sera compliqué. Donc, c'est sûr que Messenger, c'est compliqué, tout ça. Moi, un truc qui m'aide, c'est de me dire, OK, chaque personne avec qui je parle, c'est une occasion de transformer cette personne. Je ne m'attache pas d'abord aux résultats financiers. C'est pour ça que c'est bien quand tu as un travail à côté, tu as le revenu qui rentre. Mais là, tu es vraiment focus dans ta posture, dans ton mindset sur les personnes que tu vas transformer. Et moi, c'est ce que je fais. Comme Kevin a dit, focus. J'ai coupé les mails, j'ai coupé Facebook. Je fais que Instagram. Je me lève le matin, je fais un post, je fais 15, 20 conversations, répétitions, appels, fin. Est-ce que tu as des résultats avec? 8 ventes. Voilà, et avec 8 ventes. les 5 de lundi, je risque d'arriver à 13. Voilà. Donc, je vais me concentrer au maximum. Et c'est vraiment ça, le focus. Et ne pas se dire, tu as peut-être testé des choses au début, fais le deuil de tout ce que tu as testé et focalise-toi dessus. Si tu as testé que ça n'a pas fonctionné, il y a plusieurs raisons. Maintenant, si là, je le fais à 100%, je le fais à 100%. Moi, je ne me demande pas si ça va marcher. Je me dis juste, est-ce que je vais faire les actions du jour? Et Kevin m'avait simplifié la chose. Il m'a dit, tout ce dont tu as besoin, c'est 13 conversations par jour. Donc, de mon cerveau, tous les matins, je me dis, est-ce que j'ai fait 13 conversations? Je ne me soucie pas du reste parce que les 13 conversations vont découler sur les appels. Oui, parce que l'effet cumulé va produire les résultats. C'est ça. Donc, c'est vraiment de le simplifier toi-même dans ta tête. Et si c'est simple dans ta tête, ça sera simple aussi dans tes actions. Et comme Richard aussi l'a dit tout à l'heure, le pourquoi. Tous les matins, quand je vois mes enfants et que je marche des fois, qui sont en retard à la crèche et tout, ou bien je vois des personnes qui me disent... Parenthèse, guys, pour ceux qui ne connaissaient pas William, voilà. Bienvenue. William, c'est un exhortateur aussi, c'est un encourageur. Donc, quand on lui donne la parole, il faut être dans le flow, faut être dans le flow. OK, voilà. Connecté. Voilà. Donc, vraiment, l'aide de regret, pourquoi c'est des éléments qui vont vraiment t'aider et vraiment se décorréler les résultats. En fait, les résultats, ce sera juste une conséquence. Donc, si tu as ce mindset-là, si vous avez ce mindset, honnêtement, ça viendra. Donc, voilà. Et donc, ma question, du coup, Kevin... Ça, c'est quand on a trop de coachs. Quand on a une cohorte avec trop de coachs en dev perso, Richard, ça donne ça. Tu vois, ça donne ça un peu, les coachings de groupe. Ah là. Non, mais ma question, c'est du coup, vu que là, je suis à 8 clients, du coup, je me suis donné jusqu'à la semaine prochaine pour atteindre les 10. Lorsque je vais atteindre les 10, je voudrais me focaliser sur ces personnes-là pour la transformation. Donc, la partie appel d'opportunité et qualification, qu'est-ce que je fais pendant les 2-3 prochains mois? Je serai focalisé sur la transformation. C'était quoi notre objectif avec FA? C'était 5. Hein. 5 clients? Ouais. C'était combien de chiffre d'affaires? C'était 7500. C'était combien? 7500. Là, c'est bon, on l'a fait. Ah ouais, j'ai vu que j'ai vu cliente. Ok, donc voilà. Là, attends. Ok, bah donc on va chercher les 10K. Ouais. Ok, donc là, c'est fait. Vu qu'on en a 8, c'est fait. Donc, c'est fait les 10K. Ok. Ouais. Mais donc, alors, moi, ce que je conseille, dans ce cas-là, on oublie les finances. On va avoir un objectif d'impact. Je te dirais de signer entre 10 et 15 personnes
Ok. Attends, tu vas faire du one-on-one ou tu vas faire du groupe? Attends. Je fais du one-on-one, mais c'est 6 séances sur 3 mois. Et après, il y a le suivi au milieu. Donc, 15, ça passe. C'est ce qu'on avait 15, dit, je crois, pendant l'appel. 15, ça ok, passe. si tu ne fais pas du one-on-one chaque semaine avec des clients. Ouais, ouais, Ok, c'est ça. ok. Donc, 15, donc, allons chercher les 15 clients. Comme ça t'augmente le nombre de transformations possibles parce que tu vas avoir des gens qui vont drop, qui vont Ouais, abandonner. Tu auras des gens ouais. qui vont super être au top et puis tu auras beaucoup de moyennes. Donc, Ok, donne-toi plus de chances d'avoir des transformations en prenant un 15 ok, clients. Si tu peux 15 clients, c'est très bien. ok, ça marche. Mais Après 15 clients, on arrête le marketing et les ventes. Ok, ça marche. Mais du coup, j'ai 4 appels de qualif encore, 5 la semaine prochaine. Et je pense qu'il y aura 3 qui finiront en opportunité aussi. Donc, je pense que je ferai la semaine prochaine. Je finirai. Et puis, mais une fois que je commence l'accompagnement, du coup, je mets en pause un peu tout ce qui est conversation, appel. Bah oui, tu es tout seul dans ton Ok. entreprise aujourd'hui, tu vas arrêter les Oui, ventes. oui, oui. Tu vas Oui, arrêter. voilà. Tu vas arrêter On est les convos, d'accord. tu vas arrêter les ventes. Et là, tu vas mettre ton focus sur le département service client. Comment est-ce que Ok. j'aide mes clients à avoir des résultats? Ce sera ton nouveau problème à résoudre. Mhm. Comment est-ce D'accord. que tu Ok. aides tes clients à avoir des résultats et des transformations? Tu vas mettre que ton Mhm. focus là-dessus. Je ne sais pas combien ça dure ton accompagnement. C'est 90 jours? C'est 33 mois C'est aussi? ouais, c'est 12 semaines, 90 jours. C'est ça. Voilà. Donc pendant les J'avais. 12 semaines, ton Ok. focus, ça sera uniquement là. Donc c'est normal Mhm. que tu acceptes du chaos sur Mhm. les conversations, sur les Tout à fait. ventes, sur le contenu qui baisse. Tu acceptes le Mhm. chaos là, mais tu mets ton focus sur les services clients parce que tu es tout seul aujourd'hui. Ok, ça marche. Et du coup, j'ai une question parce que tu avais parlé de l'outil gratuit, par exemple pour la génération de leads. Est-ce que pendant ce temps, si j'ai des conversations, je peux pas les rediriger vers la liste email? Mais non, tu ne vas pas avoir de conversation. Tu vas Mais mettre parce ton que j'en ai focus. là. Non, en ce moment, j'en ai, même quand je ne fais pas de contenu. Ben là, tu les diriges vers l'appel là en ce moment si tu en as encore. Non, mais là, quand je prends l'exemple, quand je n'aurai plus de. Ah non, mais oui, c'est vrai, si je n'aurai plus de contenu, je n'aurai plus de conversation. Non, c'est bon. C'est bon. C'est Ça bon, c'est marche. réglé. Ça C'est marche, bon. ça marche. Voilà, c'était tout pour moi. Ça t'a aidé? Oui, c'est bon, ça L'échange? m'a aidé. Ok, parfait. Parfait. Who's Merci next, beaucoup. Ricky? Passe à Joseph. Yes, Joseph. Joseph, Joe. un client poste avant, après 14. C'est quoi? C'est quoi la victoire? Ouais, salut tout le monde, salut. Salut, J'ai eu Joe. plusieurs victoires. Donc la première victoire, c'est que j'ai fait mon live. Donc ça, Yeah. c'était cool. Yes. C'était Ouais. cool. Franchement, ça s'est super bien passé. J'étais même content. Et là, Sortie de zone de confort. Hein. comme tu m'avais expliqué, mis à part le jour même, je vois qu'il y a des gens qui continuent à voir, donc à voir, à commenter. Donc c'est cool. Donc ça, c'est une première chose de top. La seconde chose de top, c'était que voilà, les semaines passées, j'étais un petit peu dans un bad mood. Bon, on en avait discuté parce que voilà, au point de vue des conversations, ça ne donnait pas ce qu'il fallait. Et j'étais un petit peu comme Célestin, hein, donc tu dis oui, mais ça ne fonctionne pas. Et finalement, je me suis juste focus sur pourquoi je fais les choses. Donc, je focus et je me suis mis en mode voilà, automatique. Tu fais une routine et en même temps, même si je n'ai pas converti certaines personnes, j'ai trouvé du plaisir parce que je vais dans l'optique que j'ai envie d'échanger et de connaître la personne qui est de l'autre côté de mon écran. Et parfois, tu rencontres des gens juste magnifiques, même si tu ne fais pas de vente, hein, parce que là, j'ai Exact. rencontré une Humainement, femme c'est riche, ça t'enrichit. qui est coach, mais elle est coach cancer parce qu'elle-même, elle a le cancer. Donc, c'est une discussion qu'on a eue, mais hyper puissante. Même si je n'ai pas fait la vente, je trouve que le moment que j'ai passé avec elle, c'est juste génial, quoi. Mais qui a commencé par Messenger. Ensuite, on a pris un appel Vous n'avez ensemble. aucune idée des gens à qui vous parlez, sur quoi ça peut déboucher. Vous n'avez aucune idée. C'est pour ça que franchement, le conseil que je donne, c'est ne pas avoir d'a priori. Parce que les personnes que j'ai signées, c'était les personnes, en fait, que je pensais, ouais, c'est une perte de temps. Comme j'avais expliqué, la première personne que j'avais signée, elle avait rempli mon questionnaire en mettant des points. J'ai dit, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Il met des points, il répond pas à mes questions. Et boum, je le prends en rendez-vous parce que je me dis, voilà, j'ai rien à perdre. Boum, c'était mon premier client, directement, quoi. Et là, ça a cassé des croyances, boum. Clairement, ça a cassé mes croyances. Et là, j'ai une autre victoire, j'ai deux autres victoires. Donc, une victoire, c'est avec une personne que j'accompagne, donc Christelle, qui est coach également. Elle a fait le premier post de avant-après. Donc, on a vraiment travaillé dessus pour son lancement, tout ça. Et avec son post avant-après, elle a récolté 14 rendez-vous, quoi. 14 rendez-vous. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? 14 rendez-vous. Donc, elle en a déjà fait 4. Elle en a closé 1. Et la semaine prochaine, elle en a encore 10, quoi. Donc, ça, c'était juste génial par rapport aux personnes que j'accompagne. C'est top. Et moi, enfin, je ne dirais pas moi personnellement, parce que ça reste toujours dans le cadre de moi, c'est là, j'ai fait une vente aujourd'hui.
Donc, Génial, bravo, mon gars. en plus, avec un tarif, j'ai augmenté mes prix. Combien, Je suis dis-nous? monté à 3 000. Oh, bien Je vu, suis monté bien à vu. 3 000. Et comme je dis, il ne faut pas avoir de préjugés. La personne que j'ai convertie à la base, c'est une femme avec qui je discutais. Elle m'expliquait son truc. Et puis voilà. Et puis, je lui ai proposé de prendre rendez-vous avec moi. Et puis, elle s'est fustigée directement en disant « Ouais, j'ai été voir ton truc de prise de rendez-vous, le titre. » Parce que moi, mon titre, en fait, c'est coach millionnaire. Mais coach millionnaire dans l'abondance. Elle voit millionnaire, ça n'a rien à voir avec mes valeurs, machin. Oh là là. Je fais « Ouh, elle s'excite, là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien à voir avec mes valeurs. En plus, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, je vois sur ton questionnaire que c'est 30 minutes. Lorsqu'on a discuté, tu m'avais dit que c'était 15 minutes. Mais là, c'est maintenant une conférence. Je fais « Ouh là 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 là. » Et puis voilà, toujours fidèle à moi-même, je dis, Ah, voilà, purée. on va se calmer. Maîtrise de soi, On gestion va, des émotions, tout on va va bien. pas, on va pas aller sur les émotions parce que Mm. sinon, tu risques de partir complètement en vrille. Je me dis, je me calme. Et c'est Je toi peux les morts de m'envoyer rire. un petit message en lui expliquant, voilà, coach millionnaire, pour moi, c'est Mm. juste de l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Donc, je vais expliquer ça, je recadrer ce terme. Et qui plus est, j'ai dit, voilà, si tu as vu 30 minutes, c'est en fonction de toi. En fait, c'est ton rendez-vous à toi. Si tu décides que c'est 15 minutes, ça va être 15 minutes, point barre, quoi. Et puis là, je l'ai rassuré. On a pris le rendez-vous. De 15 minutes, on est passé à 1 heure de discussion. Elle a parlé pendant 1 heure avec moi. 1 heure, et puis voilà, bam, bam, bam. Elle m'a renvoyé un message en me disant, franchement, Joseph, je n'étais pas prête pour ça, mais je trouve que tu as eu les mots qui ont résonné en moi et les mots qui m'ont parlé. Et je vais juste faire le parallèle, c'est que sur cette semaine, j'ai eu une autre personne, justement, c'est grâce à elle, parce que même, on dit, quand tu n'arrives pas à atteindre un résultat que tu voudrais, parce que tu atteins tout de même un résultat, mais le résultat que tu voudrais, tu ne l'atteins pas, il y a quand même quelque chose à en tirer. Donc, j'ai eu une personne en appel de qualification, et en plus, c'était une personne réticente. J'ai eu finalement, on a discuté. Et puis à la fin, elle me dit, bon, Joseph, je crois qu'on va pas faire, on va pas faire affaire ensemble. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est toi qui choisis. Mais est-ce que tu peux juste me dire pourquoi on ne va pas faire affaire? Comme ça, moi, ça me permet de m'améliorer. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'était pas bon, quoi, qui t'a brusqué ou vexé. Elle m'a dit, je ne sais pas, en fait, tout ce que tu m'as dit, c'était intéressant, mais tu es resté hyper rationnel. C'est que tu es resté dans le rationnel, dans le marketing, dans le machin, et tu ne m'as pas touché ici, toi. Et là, j'ai fait, wow, c'est ça l'erreur. Et puis la deuxième, celle que j'ai eue, en fait, j'ai enlevé ce truc de marketing, de professeur, machin. J'ai juste parlé d'humain à humain, quoi. Je suis là pour t'aider et j'ai vraiment envie de connaître qu'est-ce qui ne va pas et comment je peux t'aider et quelles sont tes douleurs et quelles sont tes aspirations réelles, tu vois. Et tout ce qui est marketing, client idéal, tout ça, ça a été une parenthèse, entre guillemets, pour un petit peu resituer, lui montrer que j'ai quand même les connaissances, l'expertise dans ce domaine-là. Et puis là, elle m'a dit, franchement, Joseph, les mots que tu as utilisés m'ont touché et tu as compris ce que je voulais. Et voilà, j'ai envie de faire affaire avec toi. Et le truc qui est fou, c'est qu'à la base, c'était ouais, c'est quoi ça, machin, nanani, nanana. Et puis à un moment, il faut juste savoir se repositionner et dire que l'autre a également le droit de pouvoir avoir ses propres émotions. Et c'est à toi de te calmer et de gérer tes émotions pour diriger la personne vers quelque chose, dans le sens que l'idée finale, c'est juste de l'aider, quoi, tu vois. Et là, ça s'est super bien passé. Et puis voilà, quoi. Donc là, la semaine, ça a vraiment bien commencé. Et puis j'ai d'autres appels pour la semaine Dis donc, prochaine. que des victoires, que des apprentissages. 3 000 euros, des apprentissages, des victoires, c'est super. Victoire client, victoire personnelle, humaine, victoire financière, c'est une belle semaine. Bravo, Joseph. Bravo, bravo. Non, franchement, je suis assez content. Même les personnes que j'accompagne, j'ai des super bons retours. Là, j'en ai une coach, elle, c'était vraiment un problème financier parce qu'elle a eu quelques soucis. Et elle m'a dit, OK, Joseph, il n'y a pas de souci. Tu m'as donné tellement lors de cet appel de qualification. On a fait juste dans l'après-midi une vidéo où elle témoigne, quoi. Elle témoigne, mais à cœur ouvert, en disant ce que j'ai pu lui apporter, même si elle n'a pas signé, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que moi, je veux vraiment dans l'optique, je suis là pour chiller, rencontrer des gens, échanger,
kiffer. Et puis voilà, parce que la finalité donc, de l'argent, pour moi, c'est même pas ça que je recherche. C'est que je recherche à tisser des liens. By the way, il a déjà Et- atteint 10K, hein. Il est plus sous stress avec la méthode de fin. Il a déjà atteint l'objectif. Donc, quand tu me parles comme ça, là, je suis à 13 maintenant. J'ai atteint les 13 avec aujourd'hui. super, Quoi. Donc, super. C'est le coach millionnaire, c'est normal. mais millionnaire en esprit, en esprit. Par la foi, le gamin. C'est ça le plus important. Donc voilà, mais je tiens encore à remercier donc, Kevin, Richard, Valentin, parce que voilà, ça revient sur cet aspect d'humilité qui est très important. Parce que moi, avant la méthode EFA, j'étais déjà dans le marketing digital, j'étais dans la publicité. Et dans la publicité avec donc, des e-commerçants, donc même moi-même avec mes propres boutiques, j'ai atteint des chiffres, des 40, des 50. Mais il y a des choses dans la vie qui font que voilà, tout peut s'effondrer à tout moment. Et donc, l'humilité que j'ai eue, c'est qu'en venant voir Kevin et son équipe, je me dis, voilà, parfois, tu as le petit démon qui revient, oui, tu testerais bien de faire ci, de faire ça, de rajouter tout ça. Et puis, je me dis, non, pose-toi, suis une méthode, suis-la à fond, intègre-la à fond. Et tes compétences que tu as, qui ne sont pas perdues, tu pourras les utiliser au bon moment. Et je sais que maintenant, ce n'est pas encore le bon moment. Il faut vraiment que je maîtrise déjà ce côté organique Les fondations. pour qu'après, moi-même, je puisse lancer mes publicités parce que j'ai les compétences en publicité Facebook, TikTok ou autre. Donc voilà, mais je tenais simplement à vous remercier. Et le fait de travailler en groupe, c'est juste génial, quoi. Tu vois l'évolution de tout un chacun et tu vois qu'est-ce que ça te motive parce qu'on passe tous par des périodes. Les semaines dernières, on s'est eu au téléphone, c'était chaud, quoi. La bipolarité. Beaucoup de remises en question, pourquoi ça ne La fonctionne pas. schizophrénie, ça Est-ce borderline, que ça c'est frôle la vraiment fait schizophrénie un pour peu. moi? Et je me suis même posé la question, est-ce que le chiffre que j'ai atteint, ce n'était pas un coup de chance, tu vois? Le trouble des personnalités aussi, parfois. Aussi, Ouais, mais on a un tu peu passes par tout ça, mais à un moment, tu dois juste reprendre de la distance par rapport à tout ça et te dire, voilà, tu as les compétences, tu sais ce que tu fais. Et puis voilà, et puis en discutant avec Richard, le seul truc qui a changé cette semaine-ci, c'est que au point de vue des conversations, j'ai chargé, quoi. J'ai augmenté la dose, augmenté. Je ne me pose même plus de questions. Je rajoute, je discute, je rajoute, je discute, jusqu'au moment où il y a toujours tu vois, le petit bruit, la petite notification. Bam, il y a quelqu'un qui est en communication avec toi, tu vas voir, et puis voilà, quoi. Donc, c'est un petit peu ça le cheminement. Bravo, bravo, Super bravo, bonne Joseph. semaine, Franchement, et puis voilà. t'as Célestin qui te dit merci pour ton partage très authentique. Que ça résonne avec moi, big up, bro. Super. Bah, Est-ce que tu avais un enjeu aujourd'hui? Tu avais quelque chose sur lequel on pouvait t'aider en particulier? Enfin, pas spécialement, mais j'ai entendu ce que William vient de dire et moi, ça m'interpelle. Parce que moi, mon accompagnement, en fait, il est sur 12 semaines, mais c'est chaque semaine. Donc, je me dis, si j'augmente, parce que pour l'instant, je suis en one-to-one, si j'augmente en one-to-one, c'est mort. En termes de quoi. temps, t'es cuit. Je ne pourrais pas. Maintenant, je me dis à quel moment ça devient opportun peut-être de switcher, de passer sur le modèle hybride, quoi. Donc, parce que là, je me rends compte que ça commence à avancer. Et déjà, là, je suis à combien? Alors, je suis à 6 accompagnements. OK, la question que j'aimerais te poser par rapport à ça, juste, combien est-ce que tu connais ta capacité de client actuelle que tu peux supporter en termes de temps libre que tu as par rapport au one-on-one que tu fais? Ben, moi, je vais être franc avec toi, je me suis mis à 100%. Là, je suis à 100% sur la méthode EFA. Donc, tout ce que je faisais à côté, les autres activités, je les ai mis en stand-by. OK, combien de clients tu peux acquérir en ce moment en one-on-one? Si je vais sur le principe, pour l'instant, je pourrais mettre simplement un client chaque jour de la semaine. Donc, ça fait 5 clients en tout que tu peux accompagner? 5 clients par semaine. Non, pas 5 nouveaux clients. Je parle de 5 clients par semaine sur 12 mois, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est plausible, ça? Donc, ça veut dire que chaque 3 mois, tu as besoin de 5 nouveaux clients, c'est ça? Ouais, ça serait l'idéal. OK. Jusqu'à ce que tu passes sur du groupe. Moi, c'est ça. OK. Et donc là, tu as combien de clients en ce moment? Là, je viens de signer ma 5e. OK, donc là, tu es capé en termes de temps, tu ne peux pas faire plus. Oui et non. Oui et non, parce que voilà, j'ai par exemple 2 clients. Oui et non, pourquoi? Par rapport à l'argent ou par rapport au temps? Non, par rapport au temps, c'est ainsi. C'est que pour être plus clair, ma semaine, c'est quoi? C'est que lundi, j'ai 2 personnes que j'accompagne, une à 17h
et une à 18 heures. Mardi, j'ai une personne que j'accompagne, une à 10 heures et une à 14 heures. Et là, maintenant, avec celle que je viens de signer, je vais l'accompagner le jeudi à 14 heures, tu vois. Donc, entre guillemets, quand je vois mon planning comme ça, si je suis à 100% sur la méthode EFA, j'ai encore des créneaux où je peux encore caler des personnes, tu vois. OK, donc regarde ça. Première information dont tu as besoin là, c'est combien est-ce que de personnes tu peux ajouter dans ton créneau horaire que tu peux accompagner. C'est-à-dire qu'éventuellement, on va voir si tu peux faire une personne matin, une personne après-midi, ça te fait 10 dans la semaine. Ouais. OK, donc si tu arrives à avoir ça, une personne, 1 heure matin, 1 heure après-midi pour chaque client, ça te fait 10 dans la semaine. Du coup, tu te dis, OK, dans mon lancement, en fait, là, je continue mon marketing et mes ventes jusqu'à mes 10 clients. Une fois que j'ai fait mes 10 clients, je ferme mon marketing et je ferme mes ventes. J'accompagne ces 10 personnes-là. Donc, tu fais assez de trésorerie pour tes charges, etc., pour ton coût de vie. Et tu fermes ton marketing et tes ventes. OK, c'est comme ça que tu fonctionnes. Parce que ça aussi, quand tu es tout seul, tout seul, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas continuer ton marketing et tes ventes pour accueillir des clients que tu n'as pas le temps d'accompagner. Au bout d'un moment, tu ne peux plus. OK. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne peux pas faire du groupe non plus parce que ta méthode, tu ne l'as pas encore rodée pour enseigner, pour que les gens ils ont des vidéos, ils soient enseignables et que toi, tu les coaches juste en question-réponse. Tu es au premier jet. Donc, tu ne peux pas faire du groupe encore. Tu es obligé de faire dans one-on-one pour savoir exactement c'est quoi les feedbacks, qu'est-ce qui marche bien avec eux, qu'est-ce qui ne marche pas bien avec eux, pour que tu saches qu'est-ce que tu vas mettre plus tard dans les vidéos. OK. Donc, tu dois chercher à saturer ton temps avec le nombre de clients. Donc, si c'est 10, bah, c'est un matin et le soir, juste du lundi au vendredi. Tu as tes 10, tu arrêtes ton marketing, tu arrêtes tes ventes. OK. Tu arrêtes ton contenu, tu arrêtes ton marketing, tu arrêtes tes ventes. Tu te consacres uniquement sur les 12 semaines à accompagner tes clients à avoir des résultats. Tu vas chercher au moins 3 à 5 témoignages. Bah non, tu en as 5. Donc, tu vas chercher au moins 3 témoignages clients. Ah non, tu en as 10. Tu vas chercher au moins 3 témoignages clients. Comme ça te fait un 30% de réussite. Et là, après, tu reprends ton marketing, tu reprends tes ventes. OK. OK. Donc, atteindre les 10, travailler pendant 12 semaines. Et puis, quand les 12 semaines sont finies, recharger avec 10 et puis repartir. En fait, c'est travailler chaque 3 mois, quoi, c'est ça? En fait, c'est ce que je vais te conseiller tant que tu n'as pas d'équipe et tant que tu ne fais pas du groupe. Oui, tu as besoin de faire ça. Parce que tu es capé en termes de temps. Tu ne peux pas accueillir plus de clients que tu as de temps disponible. OK. Par contre, après ton premier jet, nous, ce qu'on va te conseiller, c'est de faire du groupe. Après ta première cohorte de 10 personnes, on va extraire qu'est-ce qui a été pertinent pour eux que tu as enseigné, qu'est-ce qui n'a pas été pertinent, et pour que tu puisses avoir un effet de levier de temps grâce aux vidéos. OK, d'accord. Donc, plus tard, on va te mettre l'effet de levier de temps grâce aux vidéos, et toi, tu vas faire du coaching de groupe. Une fois par semaine, tu vois les 10 en même temps. OK, super. Et là, tu peux faire du limité, en fait. Tu peux continuer ton marketing et tes ventes de manière permanente, quotidienne, des nouveaux clients, parce que tu as un système de livraison client qui te permet d'accueillir et de livrer, regarder la qualité de la livraison. OK, super. Okay. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Ouais, clairement, parce que c'est vrai que c'était une réflexion que j'avais dans le sens que c'est cool, mais bon, le succès peut être également une source de problèmes ou d'échecs, quoi. Donc, bien cadrer mon temps et bien le gérer surtout, quoi, pour ne pas me retrouver avec plein de gens et puis au final, ce que je livre n'est pas oui, qualitatif. Non, il y a un sacrifice qui est accepté, c'est de ne pas encaisser plus que ce que tu peux livrer. OK. Nickel, parfait. Cool. Who's next? Qui on peut aider d'autres? L'autre, c'était Michael ensuite, mais je pense qu'il est parti. Ouais, Michael, je crois qu'il est parti. Jessica, il y a Nelson et il y a Jasmina qu'on n'a pas entendu. Ouais, j'y vais dans l'ordre. Jasmina Legros. Une émission télé, Victoire, pour parler de ton programme diffusé encore. Veux-tu nous expliquer? Tu nous as écrit un roman en Victoire. Alors, vas-y, je te laisse. Non, Bye, Célestin. À tantôt. Salut Célestin. L'homme de cœur, l'homme du cœur. C'est ça. Dis-nous, Jasmina. Oui, j'ai été invitée sur un plateau télé en fait, pour parler du programme de formation que j'ai lancé là. C'est l'une des télés les plus regardées en fait, en Guadeloupe, donc ça c'est cool. Ouais. Et il y a 3 diffusions par jour, donc le matin, le midi et le soir. Donc je pense qu'ils vont ratisser pas mal de personnes sur la Guadeloupe. Ça c'est cool. J'ai eu un appel d'opportunité hier. Donc c'est une Guadeloupéenne mais qui est basée en Guyane et qui a un gros projet en fait, de développement produits transformés à base de ce qu'elle plante déjà sur en place. Je n'ai pas perçu les fonds, mais le devis a été accepté. Donc, voilà, alors moi, ce n'est pas français pour moi. Pourquoi tu n'as pas perçu les fonds? Les fonds, je n'ai pas perçu les fonds parce qu'elle a besoin de récolter en fait, des fonds pour me payer avant. Est-ce que tu l'as proposé un dépôt? Je n'ai pas proposé de dépôt, non.
En fait, j'ai fait... Ouais, je vais pas me proposer de découdre. Je l'ai fait sur un deuxième appel, en fait, que j'ai relancé. Je ne l'ai pas fait avec elle parce que j'ai été prise au dépourvu. En fait, j'ai envoyé le devis, elle m'a validé le devis. Je me suis dit, bon, ça va arriver par la suite. Et j'ai relancé, en fait, 2 clientes que j'avais eues la semaine d'avant. Où là, j'ai proposé... Oui. Attends, avant de parler des 2 autres clientes, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer là avec elle? Elle lui demander de faire comme un acompte, quoi. Exact. Je n'ai pas fait ça. Exact. Mais je vais relancer. Oui, parce que l'engagement financier, un pied dedans, c'est déjà mieux que 2 pieds dehors. Yes. Donc, du coup, ça, je vais proposer aux 2 personnes que j'ai rappelées parce que je ne l'avais pas fait. Bon, il y a eu encore plein de discussions. Il y en a une qui m'a dit qu'elle va réfléchir, elle va regarder ses comptes et ses budgets parce qu'elle s'est engagée sur d'autres programmes de formation d'ici la fin de l'année. Donc, elle regarde en fait quel est le montant qu'elle peut mettre en acompte. Okay. L'autre, qu'est-ce qu'elle m'a sorti? J'ai oublié. Non, elle m'a juste dit qu'elle préférait le versement en 4 fois. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, c'est le lien que je dois lui envoyer. Pourquoi tu ne l'as pas envoyé sur l'appel? Parce que l'appel, je l'ai eu la semaine d'avant et je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas mon lien, rappelle-toi. Vous êtes moqué de moi d'ailleurs. Donc, je n'avais pas mon lien. Du coup, là, j'ai juste relancé. Tu as été prise par la croissance, la vague du succès. Oui, je n'avais pas de lien. Donc, voilà. Donc, elle m'a validé sa préférence pour le paiement en 4 fois. Et du coup, je vais envoyer le lien pour ça. C'est top. C'est des belles victoires. C'est vraiment une très belle victoire. Ça bouge. Tu es en momentum. Avec quoi on peut t'aider, nous, aujourd'hui? Tu disais ton PFL médium? Ouais, c'est médium. J'ai un petit problème de santé là, mais ça va être réglé cet après-midi. Bon, bref. Là, en fait, je pense que j'aurais besoin d'aide pour réellement tester votre méthode parce que jusque-là, je n'ai fait que relancer des personnes qui m'avaient déjà contacté pour créer des marques de produits naturels, tu vois. Donc, j'ai fait quelques conversations sur Messenger, mais c'est vrai que j'ai mis mon énergie sur les clients qui m'avaient déjà contacté où je savais qu'ils avaient besoin de mon aide. Mais là, j'arrive au bout des relances, des 30 personnes que j'ai relancées. Et du coup, j'aimerais savoir exactement comment... Joseph, j'ai entendu parler, William aussi, mais concrètement, comment est-ce qu'ils font? J'ai vu les modèles dans les modules. Qu'est-ce qui fait que ton PFL est médium en français? Ah non, c'est un problème de santé que j'ai. Je vais régler ça cet après-midi. OK, c'est bon. Ouais, okay. C'est tout. C'est bon, parfait. Continue. Donc, oui, savoir vraiment texto, comment faire... OK. Ta question, c'est comment booker des appels avec des gens de ta communauté? Oui, c'est ça. Là, j'ai 1400 personnes sur Facebook, par exemple. Donc, comment je démarre une conversation? Bon, hello, bonjour, suivre le process. Mais la première fois que j'ai voulu le tester, juste comme ça, je crois que ça n'a pas fonctionné. Ou moi-même, je ne croyais pas. En fait, j'ai pas... Je me suis pas sentie en phase avec le déroulement que j'ai vu sur la plateforme de cours, en fait. Je crois que c'est Valentin ou Vincent, je ne sais plus lequel. Les coachings de mardi, c'est Valentin. Ouais. Donc, il a partagé une autre fiche où les questions étaient un peu différentes. Ça, je n'ai pas encore testé. OK, donc ça marche. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas encore testé. Je ne sais pas comment le faire, le truc. Est-ce que je choisis au hasard 16 personnes? Moi, je dois faire 16 conversations par jour. OK. Alors, c'est quoi l'approche? OK. En fait, tu as une liste d'amis en ce moment dans ton profil Facebook. OK. Tu vas aller sur la liste d'amis et tu vas parler à toutes les personnes pour faire le script. OK. Après, l'ordre. Ou pas? En fait, si sur ton liste d'amis, c'est que, à mon avis, vous avez un intérêt commun. Sinon, je pense que sur Facebook, le principe, c'est d'ajouter des amis normalement. Oui. Donc, c'est soit un intérêt commun, soit c'est vraiment des personnes qui te connaissent dans la vraie vie. Oui. Et l'idée, c'est juste de personnaliser. Ton script, il est déjà personnalisé ou pas encore? Est-ce que tu as vu le faire avec Valentin? Non? OK. Regarde sur la plateforme, dans le guide de la méthode EFA, et regarde les scripts, la structure que je te donne, et personnalise les messages avec ta personnalité et ta clientèle cible. D'accord? Tu verras qu'à un moment, je dis résultat désiré, je parle de... Donc, il faut que tu mettes le résultat désiré par rapport à ta clientèle cible. Est-ce que tu souhaites, je ne sais pas, est-ce que tu as un intérêt pour développer ta marque de cosmétiques, par exemple? Oui. Ce sera une question comme ça, résultat désiré pour toi. Et l'idée, c'est que tu fasses le script avec les personnes de ton audience en ce moment sur Facebook pour voir qui, dans celles-ci, sont le plus proches de prendre un appel avec toi pour bénéficier de ton aide supplémentaire avec ton programme. Okay. Donc, l'approche, c'est
j'ouvre mon Facebook, je regarde ma liste d'amis et je commence des conversations avec des personnes. Ok. Je vais sur le profil, clic droit, nouveau message, hop, et j'envoie les 16 et je regarde qui me répond le lendemain ou je regarde qui me répond dans 1 heure, dans 2 heures pour continuer. Et j'envoie 16 nouveaux tout le temps. Ok. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Moi, je refais le truc, c'est que la première fois que j'ai testé, j'ai voulu cibler en me disant, OK, bon, celle-là, je pense qu'elle voudra bien créer une marque, celle-là, non. Et du coup, Tu vas je me perdre du sentis un temps. peu... Ouais, je me suis sentie un peu perdue. Non, il faut que tu le fasses en batch. Il faut que tu l'envoies en batch. Ok. Ceux qui sont pas qualifiés vont s'auto-disqualifier. Eh, mais Yasmina, on se connaît. Eh, mais Yasmina, je suis ta cousine. Eh, mais Ouais, c'est Yasmina. ça. Ouais, mais ils vont s'auto-disqualifier, c'est pas... Ok. Ils vont s'auto-disqualifier, c'est pas grave, mais tu fais en batch. Sinon, tu vas trop perdre de temps à regarder profil par profil. Ouais. Oh, ok. Eh ben ouais, c'est ce que je vais devoir faire là parce que j'ai Est-ce que tu as un épuisé groupe? Je sais plus mon si tu as un réseau. groupe. Je viens de créer un groupe parce que j'en ai accompagné en physique début du mois. Et Donc donc, j'ai tu 9. as mis que les clients là-dedans, c'est ça? J'ai mis que des clients, ouais. Ok, donc c'est bon. Fais qu'un groupe client, fais pas un groupe de prospects. J'ai pas voulu m'embêter avec les deux, surtout que là, je teste en fait mes contenus en vidéo dans ce groupe privé-là. C'est bon. Parfait. Ouais. Ah oui, et l'autre victoire, c'est qu'en communiquant là, depuis que je suis entrée dans EFA, dans mon réseau même, il y a un gars qui a un campus digital. Donc, il propose des formations en ligne qui sont financées soit par la région, soit par le Pôle emploi ou d'autres trucs. Et du coup, on a eu un appel ce matin, c'est lui qui m'a proposé de m'aider. Ah, Matrix Flow, elle est partie. Je crois que tu as eu un bug avec ta connexion. Ah non, Il c'est m'a là, proposé ça de avait m'aider, ça a coupé. bugué. Oui, donc il m'a proposé de m'aider à rendre mes formations finançables, en fait, par la région Guadeloupe, par exemple, le Pôle emploi et le compte professionnel de formation. Est-ce que tu veux mon avis? Oui, je suis là pour ça. Mets-le de côté pour l'instant. Ok. Mets de côté pour l'instant. Parce que ça, c'est que de l'amélioration pour éventuellement ton closing, genre pour augmenter le nombre de personnes qui vont souscrire à ton programme. Mais comme il y a pour l'instant pas encore d'enjeu sur le niveau de ton paiement, ou il n'y a pas encore d'enjeu au niveau des financements, ou il n'y a pas encore d'enjeu au niveau de ta clientèle qui va dire ah non, c'est trop cher, ou non, j'aimerais une solution de paiement, ou j'aimerais ceci. Bah, du coup, cette solution-là, elle ne vient pas régler un problème que tu as. Donc, comme elle ne vient pas régler un problème que tu as, c'est peut-être une distraction, en fait, tout simplement. Ok. Bon, mais ça marche. Ça fait du sens pour toi? Et j'accepte. Non, mais parce que je vous assure qu'en tant qu'entrepreneur, on va être tout le temps, en fait, on va être tout le temps exposé à des trucs. Hein. On va être exposé à des trucs tout le temps, à des solutions, des sollicitations, des trucs, tout le temps. On va être exposé à tout le temps. Chacun va vouloir nous refiler son truc. Et en fait, notre force est dans la capacité à rester focus. Elle n'est pas dans la capacité à recevoir des sollicitations. Elle est dans notre capacité à ne pas être distrait. Ok. C'est ça qui est dur aujourd'hui, ne pas être distrait. Parce qu'il y a tout qui est fait pour nous distraire. Il y a tout qui est fait pour nous proposer des choses, des nouvelles choses, des choses à faire, des choses à mettre en place, des choses à faire, des choses à mettre en place, des choses à aller. Tout autour de nous. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à mettre des œillets comme ça, à se focaliser sur ce qu'ils savent qu'ils ont besoin de faire pour atteindre leur objectif. C'est ce mindset-là qu'on va vous apprendre dans la méthode des femmes. Ok. Ça t'aide? Oui. C'est pas ce que vous voulez entendre. Non, je me suis dit que ce sera un bonus, en fait. Ce sera un bonus parce que je pourrais profiter de son réseau qui est énorme, d'ailleurs, parce qu'on se suit mutuellement depuis des années, mais c'est vrai qu'on n'a jamais collaboré. C'est un Guadeloupéen aussi, il a un pied en France. Et... Il a des clients potentiels pour toi ou il veut juste t'aider à financer ta formation? Non, il a des clients potentiels pour moi. Il veut même collaborer parce que c'est un programme, celui que je suis en train de lancer, c'est un programme que lui voulait faire, mais vu qu'il n'est pas du tout dans la chimie, il n'a pas réussi. Il cherchait des... Et comme par hasard, quand tu te lances, il veut grappiller. Non, dis non pour l'instant. Fais ton truc toute seule d'abord. Apporte des résultats, crée ta propre valeur, tu vas te faire respecter dans l'industrie, tu vas te faire respecter dans ton secteur. Et après, c'est toi qui vas imposer comment est-ce que tu veux faire tes collaborations ou tes partenariats. Mais pour l'instant, mets de côté. Focus sur toi et les futurs clients que tu vas transformer. Ok.
Je dis ça par expérience. Je reçois des collaborations tous les jours. Kevin, tu peux venir faire un podcast. Kevin, tu peux venir faire une interview. Kevin, tu peux venir faire un live. Kevin, tous les jours, en texto, en message sur Instagram, etc. Je dis non. Je suis devenu bon à dire non. Comme ça, je me focus sur mes clients et je les transforme leur vie. Et c'est ça en fait, le 20% de choses qui sont importantes, c'est ça. OK. Par contre, après, une fois que tu as fini ta preuve de concept, tu as déjà transformé 3, 4, 5 personnes et que là, tu vois, tu t'es concentré sur cet objectif-là, on a eu tes premiers clients avec la méthode EFA, tu as livré ton programme en ligne, ça apporte des résultats. Génial. Comment je peux augmenter cette visibilité-là? Les résultats que j'ai apportés pour le marché, la valeur que j'ai créée, comment je peux la montrer à d'autres personnes? C'est là où c'est avantageux maintenant, de chercher à voir, OK, qui est dans l'audience, qui a une audience de clients potentiels pour moi? Ah, OK, super, on peut faire un partenariat gagnant-gagnant. Je fais un live avec toi ou peu importe, whatever. Et puis c'est là que tu vois, ça fait du sens. Tu vas avoir plus de facilité à convertir quand tu as une valeur à montrer, à présenter, que quand tu es encore au début. Ah, c'était une question? Pardon. Non, je te disais que tu auras plus de valeur, tu auras plus de facilité à convertir des inconnus quand tu auras une valeur à présenter, donc des résultats à présenter, que quand c'est au début. Ouais. OK. Cool. Nelson, est-ce que tu avais un partage? C'était une question? Nelson, ton tour finalement. Ah, grave. Non, en fait, j'ai pas vraiment de questions. De toute façon, on se voit tout à l'heure. Ouais. Mais à Tu as 4 été heures. invité à un panel sur la confiance, en passant. Ouais, pour cette fin de semaine. Donc, mais ça me fait, en fait, quand je l'écrivais dans le formulaire, ça m'a fait penser un peu à ce que tu as dit à, je pense, Célestin, par rapport aux invitations, de s'assurer que la clientèle qu'on vise soit à la bonne place, exact. Donc, initialement, je me t'ai dit, ah ouais, mais ça pourrait être intéressant, mais après t'avoir écouté, mais j'ai quand même y assisté. J'ai quand même y assisté. De toute façon, je me suis déjà engagé et tout. Et ça va être intéressant. Il va y avoir des entrepreneurs sur place. Donc, je vais quand même faire, je pense qu'il y a un panel et tout, et un kiosque. Donc, je vais quand même aller présenter qu'est-ce que je fais. Mais c'est sûr que pour les prochaines invitations, je vais les repenser avant de les accepter. Ouais, ton temps investi, il faut qu'il soit rentable. Ouais, exactement. Ouais. Surtout, il y en a un que j'ai refusé, c'est un salon sur la santé mentale, mais ils me demandent de payer. Ils m'ont invité, mais ils me demandent de payer pour avoir une table. Oh my God, une invitation payante. Non, mais ouais, une invitation payante. J'ai dit, bon, ça va, merci. Oh my God. Oh my God. Il y a de tout. Non, mais apprêtez-vous. Hein. À partir du moment où vous déclarez sur Internet, de toute façon, vous affichez sur Internet comme quelqu'un qui veut apporter de la valeur à un marché, vous allez être sollicité pour plein de trucs. Ah oui, beaucoup de gratuité. Ouais, mais sinon c'est ça, j'ai pas de questions en tant que telles. J'ai été vraiment content de participer aujourd'hui et d'écouter un peu les expériences de tout le monde. J'en reçois beaucoup en même temps et ça me fait penser à plusieurs petits trucs, mais sinon, j'ai pas de questions. Là. Ok, ça marche. Bon, on se voit tout à l'heure. Alors. On se voit tout à l'heure. Tu avais déjà fait ton embarquement avec l'équipe? Ok, super. Yes. Parfait. Bon appétit, bon week-end à vous. On va puis manger. À la semaine prochaine, tout le monde. Yes. Ciao. Ciao.